Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Sporting d'Est de Billère pour suivre ensemble un nouvel épisode de ce championnat de Pro League de handball en direct sur Noah. À mes côtés, Arnaud Villedieu, notre consultant. Bonsoir Arnaud. Bonsoir François. Heureux de vous retrouver pour cette 20e journée. Ce soir, le Billère handball est opposé au club de Strasbourg. Alors que dire de ces deux équipes? Eh bien qu'elles ont un petit peu un parcours qui se ressemble, à savoir avec des résultats en dents de scie. Cette équipe de Strasbourg a joué cette semaine un match en retard de la 7e journée qui avait été annulée à cause du Covid. Eh bien ils ont eu la bonne idée, les joueurs de Strasbourg, de s'imposer sur le score de 29-22 contre cette équipe de Massy, et ils sont repassés devant les Billérois puisqu'ils sont 9e au championnat avec 14 points, Billère en comptant 13 points. Une équipe de Strasbourg dont on peut dire que c'est une équipe qui a elle aussi des arguments dans ce championnat. Oui, une équipe qui est sur une très bonne série depuis le retour de février. Et comme je le disais à Denis Latou, leur entraîneur, c'est une équipe qui est complètement illisible parce qu'ils ont fait des magnifiques victoires. Ils ont gagné à Nancy, ils ont gagné 12 buts le derby à Célestin, mais ils ont été capables de prendre 17 buts chez eux contre Nice, et dernièrement, comme vous l'avez dit, mardi, de gagner contre Massy. Voilà, donc on peut vraiment s'attendre à tout avec cette équipe. Elle est difficilement lisible. Alors dans ce match, bien évidemment, on a tout notre dispositif qui est en place, et on retrouvera tout au long de cette rencontre notre homme de terrain, à savoir Nicolas Rançon. Nicolas, bonsoir. On peut dire que cette équipe de Billère, comme cette équipe de Strasbourg, doivent l'emporter ce soir dans ce championnat extrêmement serré de Pro League. Effectivement François, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au bord du terrain. On essaiera de vous faire partager les temps morts, les ambiances également. Vous le voyez juste derrière moi, les Billérois sont en train de rentrer les uns après les autres dans une ambiance, eh bien, encore une fois à huis clos, avec une dizaine de journalistes ici réunis, les photographes, la presse bien sûr. Le match va bientôt commencer. Strasbourg qui est arrivé hier soir en Béarn avec un long déplacement, vous pouvez l'imaginer, pour traverser la France. Alors cette équipe de Strasbourg, merci Nicolas, il faut rappeler qu'elle est aussi un club qui est récent, puisque ça fait 11 ans que le club a été monté du côté de Strasbourg. Il y a une vraie tradition de handball, mais pour remonter un club, ils ont en fait fusionné deux anciens clubs, Robertso et Schiltigheim. Ouais, Robertso qui est un club mythique, juste pour une pensée pour lui, c'est comme ça que Branko Karabatic est arrivé en France, le père de Nicolas et de Lucas, et vraiment un club dans les années 80-90 qui avait vraiment une histoire en D1 et compagnie. Et c'est vrai qu'il y avait un projet fort à Strasbourg. La Covid a amené comme partout un frein, mais une équipe qui est en construction et qui pour pouvoir aspirer à ce projet doit absolument se maintenir en Pro D2. Donc un match avec beaucoup d'enjeux ce soir, parce que derrière Strasbourg va recevoir Valence et Besançon. Donc Denis me disait tout à l'heure qu'en gagnant ce soir, il pouvait non seulement assurer un maintien, mais presque pouvoir aller commencer à draguer la 6e place qualificative pour les playoffs. Ouais, cette équipe de Strasbourg, ils ont eu un entraîneur pendant 10 ans qui était Bruno Bosch, avant que Denis Latou vienne relever le challenge. C'est vrai que c'est la fusion entre les Chilquois de Schiltigheim et de Robertso. Et il y a plus de 500 licenciés dans le club, filles et garçons, on les salue s'ils nous regardent ce soir sur Noah, puisque je vous le rappelle, on est en direct ce soir sur Noah, que vous venez de vivre du basket, et ça, vous avez vécu un match de Pro B entre Poitiers et Antibes. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous à l'antenne, je rappelle qu'Antibes s'est imposé à Poitiers en Pro B 81-75. L'équipe de Poitiers qui est 17e du championnat de Pro B en fond de classement, et Poitiers et Antibes avec cette victoire est un petit peu remonté à la 15e place. Le leader de la Pro B, puisqu'on parle basket et qu'il y a de nombreux Béarnais qui suivent le basket, notamment l'élan Béarnais pour Orthez, bien le leader, c'est une équipe habituée de la Pro A il y a quelques années, à savoir Saint-Quentin, que l'on pourrait voir revenir l'année prochaine en Jeep Elite. Mais on en revient et on dégonfle le ballon de basket pour en revenir au handball, avec deux équipes qui vont se présenter sur ce terrain du Sporting d'Est de Billère, dans des configurations à peu près similaires à ce qu'on a l'habitude de voir pour Billère. Et puis à cette équipe de Strasbourg, il faudra surveiller Moreau, Damiani. Ce sont des joueurs, et Yvan Gérard qui est un ancien joueur de Billère qui a commencé à Billère il y a 10 ans à peu près. Voilà, alors deux entraîneurs qui sont très joueurs, Vous avez parlé de Denis Latou, on y reviendra sûrement, mais le meilleur joueur du monde en 95. Alors c'est vrai que
la génération qui pense que Yannick Noah est un chanteur et non pas un joueur de tennis, ne connaissent pas Denis Latou, hein, parce que mais je vous répète, si on travaille, si beaucoup de personnes vivent du handball, c'est grâce à des joueurs comme ça. C'était le Barjot des Barjots. Alors François, excusez-moi de vous contredire, mais Daniel fait preuve d'audace et fait le pari comme il fait à l'extérieur, et c'est la première fois qu'il le fait à Billère. Il part avec 3 jeunes de moins de 20 ans sur le terrain, 4 jeunes avec le pivot, et Adrien Lombès, c'est-à-dire qu'il part avec même non, je disais une bêtise, 6 jeunes, parce que à part notre ami italien qui est du haut de ses 21 ans, va être le leader au niveau âge. C'est une équipe de Billère la plus jeune possible et imaginable, avec des joueurs qui ont 18, 19 ans, 20 ans qui sont sur le terrain. Est-ce qu'il y a un avantage alors que Romain Mathias fait son premier arrêt? C'est un avantage indéniable, c'est de surprendre l'adversaire, puisqu'il n'est pas prêt à travailler sur les combinaisons de joueurs qu'il ne connaît pas. On va prendre 2-3 secondes, mais il y a Matteo Castin qui est un jeune gardien, un jeune joueur de 2002-2003. Il y a notre ami Milan qui son premier match. Il y a Théo Delin que vous commencez à voir qui a 18-19 ans. Il y a à l'aile droite Mathis Beauchef qui a 19 ans depuis une semaine. Et puis il y a notre pivot Nathan qui a une bonne vingtaine d'années. Mais voilà, donc c'est vraiment audacieux. Et ce qui est super, François, c'est que Daniel a beaucoup d'armes par la force des choses maintenant sur le banc. Et si les Billérois arrivent à tenir ce début de match, il aura vraiment des solutions depuis le banc. 0-0, on est dans la 2e minute de jeu, on est en direct sur Noah et on suit ce match entre Billère et Strasbourg. Le premier avertissement de la part de l'arbitre là sur le pivot de cette équipe de Strasbourg. On salue tous les supporters de Strasbourg qui nous suivent sur Noah. C'est le numéro 18, et bien c'est justement Xavier Moreau, un des leaders de jeu de cette équipe. Alors que là on voit le tir extérieur, mais le tir raté. Et là une nouvelle faute signalée contre le joueur. C'est le numéro 6, Robin Paris, qui a été sanctionné. Donc les Billérois vont garder la balle en attaque, mais un temps de jeu réduit, puisqu'on était déjà sur une phase assez longue, même si la faute réinitialise complètement le temps de jeu en attaque. Xavier Moreau, vous en avez parlé, qui est issu de la formation Aquitaine, qui a été formé au pôle espoir de Talence, qui est passé par Toulouse, Limoges, et qui est vraiment le joueur majeur, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc je pense que c'est une stratégie, j'y reviendrai tout à l'heure, de Daniel. Contré, le ballon qui revient, il est dans la zone, mais il va pas. Et deuxième arrêt réussi par Romain Mathias, qui est le 3e gardien du championnat pour le moment. Il fait 10 arrêts par match. Il est juste devant Joris Labro et il se tire la bourre, ces 2 jeunes gardiens. On remercie Sébastien Croquefer et toutes ses équipes qui, pendant la présentation de match, nous a montré des images de Romain Mathias, mais aussi de Joris Labro, sur lequel on reviendra à la mi-temps, puisqu'on a réalisé un portrait avec lui et on découvrira un peu plus long et un peu en longueur ce jeune gardien du handball français. En attendant, c'est Adrien Lombès, natif de Laurent, qui lui est dans les buts du Billère handball. Et là il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Là les arbitres lui ont redonné le ballon et les rouges de Strasbourg sont à nouveau à l'attaque dans cette début de première mi-temps, où après 3 minutes de jeu, pour le moment il n'y a pas de but marqué. Contre-attaque rapide, et là il faut marquer. Aïe, sur le gardien. Alors François, juste signaler que ça fait vraiment plaisir, parce que Daniel montre à son équipe qu'il faut jouer, prendre des risques, et donc il est audacieux dans sa composition de l'équipe, et il est audacieux aussi dans la stratégie défensive, parce que là où les Billérois, on a l'habitude de les voir à 0-6, regardez, il faut une stricte sur le joueur le plus offensif actuellement, qui est Damenil, sur le poste arrière droit. C'est le petit Matteo Cassin qui va le chercher, et les 2 autres joueurs sont très hauts aussi. Donc ils ont vraiment le but de fatiguer cette équipe de Strasbourg, qui elle manque de rotation, pour pouvoir les cueillir sûrement un petit peu plus tard dans le match. Voilà, le premier but est marqué pour Lucien Offray. Le meilleur buteur de cette équipe. Le meilleur buteur. Un petit but, c'est l'occasion de parler d'Yvan. Je chambrais Yvan tout à l'heure. Il a un petit but d'avance sur Yvan. Donc c'est pas Yvan le meilleur buteur, Yvan Gérard. Et c'est cet ailier qui a été formé à Nantes et qui fait vraiment des belles saisons depuis 2 ans sur Strasbourg. 64 buts marqués à 66% de réussite au tir. Avec la balle pour les Billérois. Mengon, on ne trouve pas la solution, interception, mais là il y a une prise à hauteur des 9 mètres. Il y a un joueur qui a. C'est Moreau justement, qui a dû prendre un coup, ils se sont cognés. En passant. Alors, comme Xavier attaque et défend, le but, le coup de gauche de Milan qui percute la tête de. Il a l'air d'avoir mal pour Xavier. Je pense que c'est plus un coup. Si sa famille regarde, il n'a pas perdu connaissance, mais c'est juste un coup. Milan Formeau, touché au poignet. Voilà, je pense que c'est le coup de gauche
de Milan qui a touché voilà, le nez de Xavier. On va le voir. Oui, au bord du terrain, là, il y a le gardien Adrien Lombès là, qui est venu au conseil auprès de Joris Labro. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Lombès dans les buts. Voilà, il commence le match ce soir. Il a fait 4 arrêts lors du match du déplacement de Billère du côté de Ponto Combo, où ils ont perdu d'un seul but. Très beau match, c'est le leader. Alors Billère est gagné chez le leader à Cherbourg. Ils ont failli faire un résultat la semaine dernière. D'où la frustration des joueurs et du staff. 32. C'est un moment de faire plaisir aussi aux dirigeants et à la télé, à nous tous, de faire une belle production à domicile. 30-29, ils ont perdu dans cette rencontre qui a été extrêmement serrée. Les Biérois ont compté jusqu'à 3 buts d'avance, notamment en première mi-temps, avant de se faire reprendre en début de deuxième mi-temps. Et nouvel arrêt de Romain Mathias. Au bord du terrain, on a Forbeau là, du BHV qui s'est ouvert le coude. Sur le soigneur est en train de le désinfecter tout simplement. Nettoyer la plaie. Ça saigne. Et c'est lui qui a percuté sur la chute. Il s'est ouvert le coude. Ça saigne un petit peu. Mais bon, il n'y a pas de protocole commotion en handball, mais il y a des fois où effectivement les contacts sont sévères. En attendant, il n'y a qu'un but de marqué en 5 minutes. Et le deuxième est aussi pour Strasbourg. Par Bonin-Berger, qui est un joueur qui est à Strasbourg depuis une douzaine d'années, qui est leur capitaine, qui joue autant arrière gauche, tantôt demi-centre, qui est vraiment c'est le chef des tirs, lui. C'est un des meilleurs tireurs du championnat. Il est 12e, je crois, au classement des arrières gauche du championnat. Et effectivement, il vient de permettre à Strasbourg de mener 2-0 après 5 minutes de jeu. À noter que donc, suite à la blessure, comme nous l'a dit Nicolas, de Milan Formeau, il y a Valentin Doudot qui est rentré, donc le meilleur de jeu titulaire, et qui est entouré une faute un peu haute. Tournelec, il va y aller. Tournelec, non. Il va être Mengon, sanctionné. il va falloir qu'il monte. Non, mais ça va sanctionner. Il va être sanctionné, c'est normal. Faute un peu haute par le jeune Paris, qui était lui qui vient de Aix-en-Provence. Vous allez voir, dans cette équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Alors, il y avait des joueurs majeurs. Là, Moreau est blessé. On lui souhaite vraiment de pouvoir revenir. Mais après, il y a des jeunes joueurs qui composent cette équipe. L'équipe soignante du BHB est toujours en train de prodiguer des soins là, à Milan. Il se tient un peu la tête. Daniel Deherme est venu aux nouvelles. On va lui mettre un petit Mathéo. Aïe. Pour le moment, il a pris le dessus. 5e arrêt. Alors, il a un record à 21 arrêts dans un match. J'espère qu'on ne va pas le faire briller. Alors, je vais vous en parler un petit peu. C'est un gardien de but d'origine parisienne qui vient de Saint-Raphaël. Et qui, l'équipe de France des moins de 20 ans. Exactement. Et il y a André Lavrov, qui a été le gardien russe pendant 20 ans. Et qui est venu, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il est venu sonner à la porte de Denis en disant qu'il vivait sur Strasbourg et qui était disponible pour pouvoir entraîner les gardiens du club bénévolement. Et ces gardiens-là, depuis 2 ans, ont le plaisir de pouvoir travailler régulièrement. Et sûrement qu'il est aussi responsable de cette efficacité. Pendant ce temps-là, il y a Bonin-Berger, Geoffroy, qui a marqué le 3e but. Voilà, les Biérois vont devoir réagir rapidement. Et Mathéo, allez, c'est pour toi, mon grand. Voilà. Et pour le moment, Mathias, il est en train de faire un festival. Il a arrêté les 6 tirs de Billère. Donc, des occasions, plus une perte de balle. Tout à fait. Mais bon, des situations de shoot, c'est pas, voilà, ils ont bien joué, les Biérois. Mathéo Castin vient de louper son 2e tir consécutif. Il se précipite un peu, manque un peu d'amplitude au niveau du duel. Et c'est dommage. Les titulaires à Billère doivent un peu piaffer, se dire. C'est bien, c'est parfait, ça va leur faire les pieds. On a du retard à remonter. On les adore, mais ça va aussi leur montrer que. Mais bon, je pense que Daniel va à un moment intervenir. Léon Vuko, le Croate, passé par le championnat slovaque, vient marquer son premier but et donne 0-4. La sirène pour un temps mort peut-être. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des rotations dans le camp de Billère. Là, je dis, c'est dommage parce que vous voyez toute la difficulté lorsqu'on est entraîneur, parce que les choix de Daniel sont cohérents. Ils ont fait des résultats à l'extérieur, notamment à Cherbourg ou à Besançon avec ce type de départ. S'il y a les buts, c'est gagné. Voilà, on va écouter Daniel. Engagement rapide, arrêtez de les anticiper comme ça à la médiane. Il faut qu'on puisse vraiment les jouer en se projetant en avant et en marquant le temps fort au milieu. Allez, on fait les changements avec Edou et Mathéo. Allez, c'est parti. Allez, donc Daniel, il est vraiment là, à travers ce qu'on vient d'entendre, il confirme leur projet de jeu. Leur projet de jeu, c'est de jouer très vite. Donc il demande à son équipe de mettre des engagements rapides, de percuter, d'aller vite là-bas pour fatiguer
les Strasbourgeois. Par rapport à tous les matchs qu'on a vus, François, c'est des premières fois les Biérois en termes de volume de joueurs ont théoriquement du nombre. Donc ils les poussent vraiment à mettre du rythme pour essayer de mettre les Strasbourgeois dans le rouge. Ouais, puis c'est vrai que Strasbourg a joué mardi soir, donc il y a une phase de récupération qui a été moins longue que Billère qui a joué le week-end dernier à Ponto Combo. Ils ont joué mardi soir, récupération le mercredi, départ le jeudi pour Billère et match le vendredi. Forcément, les organismes ont été un peu plus sollicités qu'à Billère. Il faut marquer, allez, il faut marquer vite. Et pour le moment, il bute dessus. Ouais. Vraiment. Mathias Beauchef est 7e arrêt. Pour le moment, il va nous faire un record d'arrêt si on n'arrive pas vraiment à le mettre en difficulté. Romain Mathias, qui a disputé les championnats du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans en Algérie en 2018. Gardien de l'équipe de France cadet junior. Enfin, des moins de 15, moins de 17. Alors que là, Damiani qui est un joueur très offensif, qui vous avez vu là sur beaucoup de 1 contre 1, mais qui est capable de tirer de loin aussi. Mengon, et là passage en force. Passage en force. Bon, il va falloir se remettre à l'endroit. Il va falloir se remettre à l'endroit. Le problème, c'est que comme on a loupé ces 4 tirs aux ailes, et ben, l'équipe maintenant force un peu plus le jeu dans le secteur central, à l'image de ce qu'on vient de voir. Je répète, c'est dommage. S'il y avait eu une efficacité plus importante aux ailes, ben, ça aurait mis plutôt les Strasbourgeois dans le doute. Et au contraire, ils vont laisser de plus en plus tirer aux ailes. Ça sera important qu'Edou marque son premier but. Ouais, puis il faut que Adrien Lombès se mette au niveau de Mathias Romain et réussisse à faire des stops avec sa défense. Parce qu'un gardien, c'est aussi une défense. Et là, voilà qui est fait. Très bien, Adrien Lombès. Et son deuxième arrêt, la remontée de balle rapide des Biérois, mais ils sont déjà revenus, les Strasbourgeois. Oh là, la deuxième perte de balle consécutive pour Mengon. Et là, ça va être compliqué. Le ballon au rebond. 6-0, premier set. 11, c'est le 11, Lucien Offray qui vient de marquer son deuxième but. C'est le meilleur buteur de cette équipe de Strasbourg, l'ailier. Alors que les tauliers vont rentrer. Ouais, bah ça on peut imaginer parce que 6-0 c'est pas irrémédiable, mais bon 0 but en 10 minutes, bah, il faut s'y mettre, voilà. Donc tous les tauliers sont... le 6 majeur a changé à part Mathis et Adrien dans les buts. Ouais, il y a Vergely qui est rentré, Doudou, Ray Guillem, Edou, Corentin, Boé. Là, on cherche la solution avec Vergely. Allez, alors autant Penalty. vous dire que le penalty il va être important là, François. Je pense que c'est Edou qui va y aller. Et c'est un penalty très important. Ben, Edou est expérimenté. C'est soit Vergely, soit... ça va être Edou. Ouais. Parce que Jérémy Vergely est un des meilleurs buteurs du championnat et notamment meilleur pivot. Il a 32 pénaltys sur 90 buts. Donc, allez Edou, c'est pour toi mon grand. Et il arrête. Voilà. Et 2. Oh là là. Voilà, écoutez, ça fait un moment. 9 arrêts. Ouais, 9 arrêts en 10 minutes. 9 arrêts en 10 minutes, c'est ce qu'on fait normalement en moyenne pour ce gardien en un match pratiquement. Il a 10 arrêts par match. Un gardien qui fait 10-12 arrêts par match, il fait son match. Un gardien qui fait 20 arrêts, 14 arrêts, 15-16, il fait un gros match. Un 20, c'est exceptionnel. Alors celui qui en fait 9 en 10 minutes, ça devient compliqué. Je l'avais dit en présentation tout à l'heure qu'il fallait se méfier de ce gardien. Et il vient de faire son 10e arrêt pour le moment. Barrière infranchissable côté strasbourgeois. Alors je pense que monsieur Andrei Lavrov, donc multiple fois champion olympique, champion du monde avec l'équipe de Russie, doit regarder le match depuis Strasbourg. Félicitations à lui parce que il a mis en confiance. C'est sûr que si le gardien ne devait pas être en confiance, là. D'où l'importance des entraîneurs gardiens et des joueurs confirmés qui puissent transmettre. Là, il travaille le goal average. Allez, balle récupérée, perte de balle de Strasbourg. C'est pas irrémédiable, François. Il suffit de mettre une petite série de 2-3 buts. Michel Gomez au basket disait un match de basket se gagne en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que souvent, même avec des écarts au départ, ou quand il y a beaucoup de buts dans un sport, que ce soit le basket ou le handball,
même s'il y a plus de points au basket, il y a souvent des renversements de situation possibles. Ouais. Et bien ce soir, il va falloir en voir un pour voir et croire que Billère peut gagner cette rencontre, puisqu'ils sont menés 6-0 après 12 minutes de jeu. Surtout que Xavier, faut rappeler qu'il leur manque leur meilleur joueur, Xavier Moreau, Xavier Kepa, et Xavier n'est même pas revenu sur le banc. Donc on rassure encore une fois sa famille, il était complètement lucide et compagnie, il n'y avait aucun problème. Mais il doit être avec le médecin, peut-être se faire recoudre ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est encore plus admirable de la part de cette équipe parce que. Ouais, puisque c'est leur pièce. Leur pièce attaque, maîtresse, en attaque et en défense. C'est le vrai patron de l'équipe. La solution va peut-être venir des roquettes de David Jiménez. Ouh là là, oui, il s'est énervé. Edo qui a de plus en plus, on voit cette relation aux quatre coins du terrain parce que entre Edo et Jérémy, une relation qui s'affine parce qu'on a vu souvent des passes d'Edo depuis le point de corner à Jérémy. Là, c'est en revenant de secteur central. Alors les Biérois ont complètement changé de défense, passe en 0-6. Le jeune Paris qui n'a pas trop de temps de jeu, il va devoir le numéro 6 prendre des responsabilités. Et attention, donc voilà, le joueur que vous voyez là, ça va être lui le joueur le plus offensif. Attention, Damiani sur le poteau, voilà. Il faut la récupérer cette balle. Une petite série de 2-3 buts, voilà, il faut vraiment prendre le temps. Il avait le pied sur la ligne, zone, et donc le ballon est rendu à Strasbourg. 1-6, 13 minutes de jeu en direct sur Noah. Ensuite de la Pro League de handball entre Billère et Strasbourg. Les Billerois menaient 1-6 dans ce début de première mi-temps où on joue depuis 13 minutes et 30 secondes. La balle en attaque au rouge grenat de cette équipe de Strasbourg. Le ballon a été contré. Il y aura une remise en jeu pour Strasbourg. Ouais, on voit le pied sur la zone signalé par l'arbitre de fond de terrain. Et l'arrêt d'Adrien Lombès. Adrien fait son match, il est à 3 arrêts en 13 minutes. Ouais. Lui, c'est plutôt l'autre gardien qui est extraordinaire, mais Adrien fait son match. Il n'y a pas de souci jusque-là. Il est pris un peu haut. Il faut vraiment que ce qu'a dit Daniel sur le temps mort, François, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le feu là. Il faut mettre du rythme. Après, il se passera ce qui se passera, mais à un moment, il faut espérer, penser que vers la 45e minute, Strasbourg plongeront physiquement et vont lâcher des ballons. Donc il faut mettre du rythme, pas faire n'importe quoi, mais il faut mettre du rythme pour pouvoir essayer d'exploiter toutes les failles. On a du mal à tirer à Billère. On a du mal à tirer, effectivement on a peur, déjà ils sont grands en défense et puis on se dit la patate est chaude pour aller affronter Mathias Romain, le gardien, Jiménez qui arrive. Voilà, vous l'aviez dit François, ou c'est Nicolas, je ne sais plus, il avait dit que ça viendrait de Jiménez, qui est vraiment un joueur talentueux au niveau de cette capacité. Il est tout simplement moins lisible au niveau du shoot que peuvent l'être notamment les jeunes joueurs qu'on a vu tout à l'heure, qui à la fois par l'émotion et par leur stéréotype sont tirés très vite. On a vu que David là, il a amené le gardien but au premier poteau et avec son poignet il a amené la balle au second. Donc je vous dis 6-2, une petite série comme ça, lentement, revenir 2-3 buts à la mi-temps et ça se passera bien. L'interception de Ray Guillem. Allez, il faut aller avec lui les garçons. Oula, voilà. Oui, c'est bien joué. Voilà, celui-là il est important. Voilà. Passe décisive de Ray Guillem pour Verjoli. C'est sa deuxième passe décisive à Edu. Ça montre aux jeunes joueurs qu'on peut être un buteur, comme les Edu avant tout. Mais il a marqué un but Edu et la passe à Jérémy, la passe à Antoine. Donc il est sur les 3 buts. Il aura un nouveau compatriote. Ça a réveillé tout le monde. Sur le banc là, du côté du BHB, ça a réveillé tout le monde. Et on avait 6-0 et là il y a 3-0. Je disais que Ray Guillem aurait un nouveau coéquipier espagnol l'année prochaine, puisque Billère a annoncé cette semaine la venue de Sergio de la Saúde. Ouais, joueur qui évolue à Irún, mais qui connaît très bien le championnat français pour être passé par plusieurs clubs, notamment Créteil et Chartres. Excellent tireur. Ouais. Et le temps mort est pour Chartres cette fois-ci à 3-6. Pas pour Chartres, pour Strasbourg. Pour Strasbourg. Demandé par Denis Latou. On va voir de quel côté la perche se rapproche. Et Denis qui va sûrement. Voilà, donc la perche arrive. Yago 1 du coup. Je joue sur Yago. Merci à Nicolas. C'est tout. Et il faut avoir des courses. Là, Robin, tu arrives en marchant, tu vas pas fixer, tu cours comme ça, tu donnes la balle, machin. Là, Clem, c'est pareil, tu arrives, tu t'arrêtes, tu repars.
vous n'avez pas de vitesse, d'accord? Donc quand il y a le yellow, on le fait comme il faut, ok? Allez. Les gars, c'est pas fini, hein. Restez lucides, ils vont sortir comme des ânes pour récupérer les ballons. Le rugby, ça se spécialité, ça. 1, 2, 3. Voilà, donc Denis leur demande, comme hier, est passé en 0-6. Je rappelle, au niveau du dispositif, ils ont commencé par une défense étagée, maintenant c'est une défense alignée. Et donc ils demandent à ces arrières de se mettre en course pour tout simplement essayer de battre le contre, dans la mesure où si le seul moyen de battre un contre, c'est de le déplacer pour pouvoir le mettre en difficulté. Et là, c'est l'enclenchement qu'on va sûrement voir avec le pivot qui va sortir à 9 mètres et qui va permettre aux joueurs de la base arrière que vous allez voir de courir et de se croiser sûrement. Et vous voyez, on voit le joueur qui se met et des joueurs qui vont se mettre en mouvement et qui vont courir, donc qui respectent ce que l'entraîneur a dit. L'arbitre qui va venir intervenir. On salue ce soir tous les partenaires et notamment l'un des partenaires qui nous a accompagnés il y a de cela quelques semaines pour en partenariat sur ce match, à savoir la société Euralis qui était venue et qui est ce soir partenaire du match. Tout comme cette équipe de Strasbourg a des partenaires locaux aussi et s'appuie sur une économie, on peut dire, d'une ville importante et d'une capitale du handball, puisque dans cette équipe de Strasbourg, il y a aussi beaucoup de jeunes formés localement, alors qu'Adrien Lombès, lui, réussit son 4e arrêt. Formé par Philippe Schlatter, aussi le responsable du site d'excellence de Strasbourg. Alors ça serait trop long de vous donner la liste de tous les joueurs qui ont formé. Eh bien, il est rentré. Voilà, il est rentré. Je vous ai dit la série, 6-4. C'est Valentin Doudot qui a réussi à trouver la solution. Voilà, donc je vous parlais du site de Strasbourg. Alors je vais, mais juste pour les postes de gardien de but, Omeyer, Yvan Gérard, Kiefer, Cléopâtre Darleux. Enfin voilà, donc c'est vraiment une des écoles du handball français, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Et donc c'est vraiment l'occasion aussi de remercier, de féliciter toutes les formations, toute cette formation française. Vous avez parlé souvent, quand il y a des matchs, on parle des champions du monde jeunes, mais il y en a des paquets. Donc, Bon, là, tout question sélection, il y en a 164. Donc lui, il en a fait quelques-unes. Ouais. Et Adrien Lombès, c'est magnifique. Ouais, il est vraiment présent, tant mieux. Très bien. Ça fait plaisir, François, parce que c'est quelqu'un qui est présent, qui s'entraîne. Vous savez, c'est dur, hein. Vous avez fait un reportage sur Joris quand il y a le numéro 1, mais sauf que le numéro 2 s'entraîne autant et tout le temps. Il prend des tirs toute la semaine. Et puis c'est tant mieux qu'il puisse passer par un moment agréable. Et en duel avec notre ami Yvan Gérard. Voilà, donc 4 ans à billard handball, c'est 18 ans, c'est 22 ans. Petit au-dessus de la tête comme ça. Le rebond. Ouais. Et voilà, Yvan qui est famille de handballeurs, hein, son papa Eric qui doit être en train de regarder le match, que je salue, et son frère Vincent, hein, vous parliez des joueurs de l'équipe de France. C'est un Lorrain, c'est ça, il m'a dit. Voilà, des Lorrains, il ne faut surtout pas se tromper. Et pas Nancy, Metz, Pont-à-Mousson. Et donc une famille de handballeurs, hein, son père qui a joué longtemps à Metz, et donc Vincent, Yvan, et donc vraiment un plaisir de le revoir. Là, oui, bien Jiménez. Moins de réussite, contrairement aux jeunes, notre ami David Jiménez n'a peur de rien, lui. Et donc, un peu de moins de réussite pour le gardien de but. Et puis d'un 6-0, on passe à un 5e pour Billère et 7-5. Bon, maintenant, il ne faut pas lécher. Hein. Ouais, là, il faut revenir. On est en direct sur Noah. Les rugbymen sont bientôt sur la pelouse, mais les handballeurs de Billère, eux, sont là depuis un petit moment. Ça fait 20 minutes. Et Billère, qui était mal parti, est revenu complètement dans ce match. Ça serait bien qu'il gagne ce ballon sur la défense. Ouais. Là, bien défendu entre Ray Guillem et Vergely et bien sorti. Et on salue tous ceux qui nous regardent hein, dans l'Est, à Strasbourg, Nancy. Vraiment, on peut un petit coucou à Arlette, Gwenaël, Gaël, Séverine. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont via les réseaux sociaux notamment avec nous sur Noah. Ouais, on salue tous les supporters, bien évidemment, des deux clubs de Robertso et tout ça, qui sont derrière leur écran, mais aussi les supporters de Célestat, puisque Célestat et Strasbourg, c'est vraiment deux clubs à toi, à moi. Et les Billérois, eux, ils essayent de revenir dans le match, car pour le moment, ce sont les Alsaciens qui sont devant. Et la balle en attaque pour Billère sur Noah. On est 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Là,
l'arbitre il cherchait la faute. Il a vu que ça se refermait sur lui. Boé, Il y Corentin. a de la viande au milieu, hein, François, parce que notre pivot croate dont vous avez parlé tout à l'heure, je crois qu'il fait 115 kilos. 115 kilos, donc vous enfin, voyez. 116 parce qu'il a mangé du foie gras de chez Montfort et ça lui a été fatal. 116 kilos, donc c'est toujours pareil, vous ne voyez pas, mais je vous rappelle que Jérémy Vergely a fait presque 110. Donc là, je peux vous dire qu'il y a, ça remue. Il y a des poulets au milieu. Oh oui, entre les jambes. Voilà. Jiménez fait du mal là. Il est en train de ramener Bière à hauteur, -1, Jiménez, troisième but. D'autant plus parce qu'après le match de Cherbourg où Bière avait gagné, il avait été testé positif au Covid. Il a été absent. Il a été absent. Le docteur Pouget, en tant que médecin, a pris une décision que le club a respectée. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué à Ponto alors qu'il avait été en phase de reprise. Mais c'est super que les médecins soit autant attentif. Perte de balle pour Strasbourg et le ballon pour égaliser. Donc c'est son premier retour, premier match. Allez, de bonnes vitamines et les Biérois reviennent à hauteur. Pourquoi pas? Vergely, oulala, il est pris, tenu par le maillot. La tenaille strasbourgeoise là au milieu. Hein. C'est Damiani, je crois. C'est un Neto. Ah ouais. C'est croato strasbourgeoise. Ça doit être. Un joueur qui a joué en Slovaquie pendant 5 ans, originaire de Zagreb, très belle capitale. Des joueurs qui ont joué en Champions League. Là, il commence à faire un peu plus chaud parce que l'hiver, je peux vous dire, il fait très très froid pour y avoir été avec le basket. Même si les salles doivent être chaudes, je suppose. Ah oui, c'est énorme. Hein. Le basket, comme le handball croate, c'est vraiment des supporters. Premier arrêt face à... C'est son 12e et c'est le premier qu'il réalise face à Jiménez. Donc le score reste à 6-7, on le revoit. Merci à Sébastien Croquefer et les équipes d'audience pour ce ralenti dans ce direct handball. Daniel Deherme sur le bord du terrain, Joris Labro qui encourage ses coéquipiers, qui sait que ça sera bientôt son tour, notamment peut-être en deuxième mi-temps. Edou a lâché la stricte et Yvan, voilà, zone de Yvan. Et zone de Yvan à l'aile, donc les Biérois ont la balle d'égalisation. Voilà. Mais laissez jouer l'arbitre. Oh, quelle erreur. Bon, ça fait partie du jeu. Les joueurs font des il a le droit de laisser le jeu et de revenir sur la faute après. Exactement. Il doit laisser. Regardez, il y a une action de but qui est claire et ouverte. Il doit laisser le but. Mais bon, les arbitres, c'est comme les joueurs. Ils font des erreurs et surtout, ils manquent de rythme aussi parce que c'est compliqué pour eux. Ils arbitrent pas pendant 15 jours, 3 semaines. On le rappelle, l'arbitre 1, c'est Sylvain Ambry. Le deuxième, Adrien Corsini. Éric Denker et le délégué. Voilà, alors, je ne sais pas si c'était Sylvain Ambry ou Adrien Corsini. Sa famille le reconnaîtra. On les salue. Mais pour le moment, le ballon est pour Oula. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le pied. Et penalty. Il a mis le pied. Et il a mis le genou. Voilà. On le voit. Ouais. Ah bon, Edou, c'est un malin. Ouais. Il est bien. Bon, il y a quand même. Alors, attendez, je vais le revoir. Ah oui, il prend 2 minutes. Il prend 2 minutes, donc il y aura un 6 contre 4. Yvan, qu'on adore, aime bien parler tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant. En plus, il sait qu'il y a. Mais Yvan serait capable de le faire. Je pense que les supporters strasbourgeois, ils ont vu le ralenti, se disent il a touché, mais bon, il n'a pas touché aussi fort qu'il a crié, quoi. Alors c'est voilà, donc bon, mais en tout cas, c'est Vergely qui va le pénalty. Alors souvent, vous parliez tout à l'heure, pourquoi c'était pas Jérémy. Souvent au handball, le joueur sur lequel il y a la faute ne tire pas le pénalty. Sur rien de 3 tirs. Puis Edou avait loupé le penalty. Il a hésité et il l'a sorti. Vraiment un beau gardien. Il est vraiment dans son match. Parce que avec 13 arrêts et 6-7, autant vous dire qu'il pèse très lourd dans le fait que Strasbourg mène cette partie. Alors regardez, donc il y a 5 joueurs de champ de Strasbourg parce qu'il n'y a pas de gardien de but. Donc les Strasbourgeois ont 2 joueurs exclus pour 2 minutes. Donc vous avez 5 joueurs qui travaillent. C'est net et clair comme le disent les panneaux publicitaires d'ailleurs. Exact. Et donc ils vont garder la balle, ils vont essayer de générer un coup franc pour gagner un petit peu de temps. Et faire sortir un jusqu'à la limite de jeu donnée par les arbitres. Au-dessus. Le joueur vient de rentrer. Donc il y a un 6 contre 4. Il faut écarter. Il faut être fixé, libérer. Même, hein. Voilà, il faut mobiliser le joueur. Et c'est pour toi, Edou. Fait plaisir. Voilà. Très bien attaqué. Très bien attaqué. Premier but du match. Edou qui montre beaucoup de personnalité parce que même s'il avait loupé le pénalty, tout à l'heure je l'ai dit qu'il avait marqué, il avait loupé le premier pénalty.
surtout des passes décisives et ainsi de suite, générer un 2 minutes. Donc une très belle rentrée de notre ailier gauche. Eduardo espagnol. dit Edu. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, parce que les gens se disent, ils parlent de Edu, mais Edu d'Espagne, mais Eduardo. Voilà, donc 7 partout. 25 minutes, il nous reste 5 minutes à vivre dans cette première mi-temps. Et le but est marqué pour... il avait raté le tir tout à l'heure, il le marque là. Les Biérois qui contre-attaquent et qui jouent rapidement la remise en jeu. Encore 12 secondes à 6 contre 4. Donc il faut l'exploiter. 6 contre 4. Voilà, ils vont mettre Edu au tir, sûrement. Voilà, voilà, sur le poteau. Sur le poteau. Alors Edu et notre ami Mathias Chambre, Edu a commencé pour être franc. Donc voilà, c'est un jeu dans lequel les deux mentalement mangent l'autre et compagnie. Mais pour l'instant, notre ami Romain Mathias, il ne faudrait pas trop le chambrer, il faudrait plutôt saluer sa performance parce qu'il est vraiment très 13 arrêts. -1 pour Strasbourg, 13 arrêts du gardien. Bras levé. Donc les amis strasbourgeois vont devoir tirer. Et, il y a 5-6 passes normalement. Du reste, ils peuvent rentrer un 6e joueur. Voilà, voyez. Ah oui, il a essayé de nous faire la feinte du Schwenker, mais ça n'a pas marché. Le fameux Schwenker qu'on a vu depuis pas longtemps. Joueur allemand. Exactement, qui a créé le geste. Allez Jérémy, c'est pour toi. Penalty. Vergely, penalty. 2 minutes. Et 2 minutes. C'est normal, faute sur le bras. Je rappelle, le Schwenker, c'est un tir en extension. Une feinte de tir en extension, on fait un dribble en retombant et on va... Exactement. Alors c'est le problème, vous voyez, 4 contre 6. Strasbourg a eu deux actions, mais parce que comme on est 2 de moins, on hésite à les attraper, à jouer comme avant, parce qu'on se dit qu'ils sont moins, qu'il ne faut pas générer des fautes, et c'est le piège dans lequel on tombe souvent. Et les joueurs en face, ils trouvent des solutions. Et on change de tireur. Après Ray-Guillem, Vergely, c'est Corentin Boé. Il ne faut pas plonger sur ce type de gardien, il faut rester debout. Voilà, exactement. Jérémy, sur ce type de gardien tout à l'heure, a fait une feinte et il est allé au sol. Corentin est resté équilibré. C'est un joueur, alors je me suis un peu rencardé, j'ai cherché sur lui. Chez les jeunes, les entraîneurs disaient qu'il était très explosif et très fort sur le haut, moins fort sur les balles en bas. Ouais. Donc il est moins agile sur les ballons. C'était avant qu'il rencontre Lavrov. Oui, qui l'a fait progresser, on l'a vu ce soir d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est des accents. Le professeur Lavrov. La balle pour les joueurs de Strasbourg. On est à 8 partout. Et on a un match indécis alors qu'on était parti pour un match largement dominé, perte de balle. Alors, ça fait 2 fois, vous voyez, pour moi il y a une petite erreur c'est que Daniel est en bleu et ça fait 2 fois que les amis strasbourgeois font des passes à Daniel. Il faut marquer, oui, bien. Superbe. Donc on peut même octroyer premier but. Je pense qu'on peut même octroyer à Daniel Deher deux interceptions, vous voyez, parce que franchement, nous qui sommes vraiment dans l'axe, il n'y avait pas un joueur et ça fait 2 fois que la balle en touche. Moi, je serais strasbourgeois, je demanderais... c'est exactement la même couleur. En attendant, Bière mène 9-8 dans un match où il y a eu 9-8, ça fait très peu de buts dans une mi-temps. Ouais. Normalement, on est toujours à 14 ou 15. Là, il reste 3 minutes de jeu avant la pause et on est à 9-8. Et le ballon réussit à marquer. Ça défend moins. Paris. Les Biérois, voilà. Voilà, but. Ouais. Donc, comme tout à l'heure, ils étaient 1 de moins. Ils ont sorti le gardien de but. Ils ont mis un joueur de champ de plus. Mais le temps que la rotation se fasse, les Biérois ont été rapides. Et ça a permis à Edu de tirer depuis le centre du terrain directement et de marquer le but. Bon, les Biérois, il faut qu'ils redéfendent. Ils ont, on va dire, peut-être fait le plus dur, l'avenir le dira, de revenir de 6-0 à 10 à 9. Voilà, 10 à 9. Mais maintenant, il faut remettre à défendre. Il faut regagner des ballons. Il n'y a toujours pas de gardien de but. On est dans la même configuration que sur l'action précédente. Puisqu'ils étaient à... Voilà. Et là, il y a le changement qui permet... Voilà. Ouais, mais voyez, les Biérois ne neutralisent plus. C'est-à-dire qu'ils laissent les joueurs de Strasbourg s'approcher de plus en plus près. Il faut remettre de l'agressivité dans le bon sens du terme, remettre des neutralisations lorsque les joueurs sont trop proches des 6 mètres, comme ils l'ont fait lors du retour tout à l'heure. Allez, la balle aux joueurs de Strasbourg, encore une infériorité numérique pour un peu. Ouais, il y a du duel, mais encore une fois, il est trop près. Il est beaucoup trop près, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, mais il est trop près, 2 minutes. Ah ouais. 2 minutes, voilà. Regardez jusqu'où il arrive, regardez. Si, voilà, tout simplement. Ouais. Oui, il le prend. C'est mérité, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il y a 2 minutes.
Il y a 2 minutes. Et les Biérois qui vont se J'espère retrouver que- en infériorité J'espère que numérique. Clément va. Alors lui là aussi, vous avez un champion du monde junior. J'espère pour lui qu'il alors, il a un petit peu mal au dos. Parce que Ouais, il s'il est perd de tombé, Clément. Alors, Il est franchement, tombé, mal tombé, sur le là. bas du dos. ouais. Alors, mais si bon. on revoit les images, on les a revues grâce au bon ralenti. Ils ont quand même essayé de le retenir. Je veux dire, ça mérite 2 minutes sans aucun problème. Alors si c'est un plaquage avec retournement, normalement c'est carton rouge, mais c'est Non, mais vous peut-être allez pas voir. le même sport. Hein. Et Vous avez vu sur la Et descente. puis ils sur ont la fait- pelouse, ça amortit un peu, hein, François. Alors, Là, c'est les c'est pas Biérois. de l'herbe. Hein. Ouais, c'est les Biérois qui se retrouvent à 5 joueurs de champ, donc ils vont avoir la même stratégie que nos amis alsaciens, c'est-à-dire qu'ils sortent un gardien de but. Donc les Biérois attaquent à 6 joueurs de champ, comme vous le voyez à l'image. Mais par contre, sans gardien de but, donc ils vont garder la balle, réciter un enclenchement connu et formaté pour perdre un petit peu de temps. Alors, des fois, c'est des ailiers qui pénètrent, qui ressortent. Un joueur qui se laisse attraper pour générer un coup franc, vous voyez ce qu'on vient de voir là. Un joueur sûrement qui va se faire prendre un moment ou un autre. Un petit coup franc, du mouvement. Et puis si c'est ouvert, il y en a qui va aller au shoot. Mais ils ne vont pas hésiter. Mais l'idée maintenant, c'est de se faire bien, attraper une fois. C'est bien Ouais. fermé. Hein. Voilà, bon, très bien. Voilà, mais regardez, très patient. Super, voilà. Voilà, les arbitres Bras levés. le manège, lève la balle. Et Jérémy, situation de shoot, très bien. Voilà, Voilà. super bien joué. Beaucoup de mouvements, beaucoup de patience, beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de courses. Ce que demandait tout à l'heure Denis. Alors les Biérois, il va falloir que nos amis Biérois se remettent à bien défendre parce que même s'ils ont pris que 10 buts, là il y a... C'est la première fois qu'il mène, non? Non, la deuxième fois, il deuxième menait 10-9. Oui. On est revenu à égalité après 24 minutes de jeu, 7 partout. Si vous nous rejoignez sur Noah, je rappelle qu'on suit Billère, Strasbourg en Pro League de handball. Du sport, il y en aura tout le week-end sur la chaîne de Noah. On a suivi du basket tout à l'heure avec Poitiers-Antibes. On suivra sur France 3 Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, du rugby dimanche avec Nice qui se déplace du côté de Dax avec Pascal Zudas, Denis Salle et Pépito et Lorga, le trio de choc aux commentaires. Et pour le moment, ce soir, vous êtes avec le trio handball de la Pro League pour 10 secondes, 10 dernières 10 secondes, secondes, François. les dernières secondes de la première mi-temps. Il faut trouver un tir rapide là maintenant. Faut pas se faire prendre. Voilà, Ouais, arrêt, et dernier arrêt. Arrêt 14. Bon, on aurait signé à la 10e, François, le 6-0. Ouais. Les Biérois mènent à 10. Quelle formidable prestation de ce gardien de but, hein, vraiment, Romain Magnifique, Mathias. magnifique. Il nous tient en haleine toute la première mi-temps et Qui plus est j'ai extérieur. envie de dire avec 13 arrêts, 14 arrêts, 10 buts, 11 buts marqués pour cette équipe de Strasbourg. Il pèse pour 50% du résultat de cette première mi-temps en faveur de cette équipe de Strasbourg. On rappelle le score, Arnaud, dans cette première mi-temps. Le score est de 11-10. Alors il y a eu vraiment deux visages de cette équipe de Billère et de cette équipe de Strasbourg. D'abord, Romain Mathias, le gardien de Strasbourg, a éteint les Biérois en attaque avec une équipe plutôt jeune en début de match. Et il a fallu un temps mort et une rotation pour que Billère revienne dans la partie pour finalement mener 11-10. Hein. Ouais, 6-0 à la 10e. Hein. Alors, on répète, pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourre, c'est que Daniel est parti avec une équipe hyper jeune dans le but de mettre beaucoup de rythme et en espérant que la seconde mi-temps permette de récupérer des ballons. Mais ils ont été en échec au shoot, hein, notamment sur les postes dédiés. Donc 6-0. Les Biérois ont bien défendu une série. Et un petit bémol sur les 7-8 dernières minutes où même si Strasbourg a marqué que 2 buts et 4 buts dans les 20 dernières minutes, les Biérois n'ont pas été très bons en défense. Mais bon, mais tant mieux. Saluons aussi le gardien de Billère qui, même s'il fait 5 que arrêts 4, pour voilà, Adrien 5 arrêts, Lombès. Ouais. et qui fait son On va match. aller Donc voilà. François 5 arrêts pour Adrien Lombès et le bilan, on va le faire aussi avec l'assistant de Daniel Deherme qui est en compagnie dans cette mi-temps de Nicolas Rançon sur le terrain. Effectivement, je suis avec Franck Vigneault. Alors j'imagine 11-10 à la mi-temps. Vous signez tout de suite là parce que c'était mal parti. Hein. Ah, vu l'entame de match, oui. Après, on avait deux stratégies de 7 à aligner sur ce match. Dans une équipe plutôt jeune qui devait mettre du rythme qu'on a utilisé à l'extérieur, qui a plutôt bien marché. Il faut admettre que ce soir, c'est un échec sur ça. Maintenant, je crois que l'équipe, on va dire plutôt type, a assumé leur rôle de cadre et a réussi à nous remettre dans le droit chemin et même à passer devant à la mi-temps. Donc c'est plutôt positif. Ouais. On a aussi vu David Jiménez qui revient bien. Ouais, David qui revient du Covid et qui a envie de bien faire. On voit quand il a la chauffe comme ça, on sait qu'il est capable de. Il a mis 12 buts au match aller. On sait que c'est un joueur de série qui a besoin de se mettre dedans et après il est intouchable sur le tir de loin quand il est dans ces conditions-là. Quoi. Un petit mot sur les gardiens côté strasbourgeois.
ça assure fort. Grosse entame de match du gardien strasbourgeois, effectivement, qui doit être à 6 arrêts sur l'entame de match, dans les 10 premières minutes. Nous, un peu naïfs aussi sur les tirs peut-être. Et Adrien qui depuis quelques semaines fait des bonnes choses aussi, donc c'est à noter aussi. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci à Franck Vigneault de sa disponibilité, alors que l'on voit grâce à Sébastien Roquefort toutes les péripéties. Et on voit bien que il a pris sous la pommette. Sous la pommette, il y a peut-être. D'où le coup de Milan, c'était pas lié à la chute, mais c'était sur l'impact. Et c'est vrai que c'est un joueur majeur de cette équipe de Strasbourg, qui est bien évidemment en moins Xavier Moreau, l'arrière gauche, 92, 31 ans. Et qui était déjà blessé, qui a été blessé en novembre et janvier et qui est revenu en février. Série qui a permis à cette équipe de Strasbourg de faire 4 victoires consécutives et d'ailleurs à Xavier Moreau d'être joueur du mois. Exactement, vraiment une très belle série en ayant battu Dijon, gagné à Nancy, battu Angers, gagné de 12 buts à Célestat. Et donc à ce moment-là, c'était le retour de Xavier. Donc je répète, un gars d'ici, donc de la Nouvelle-Aquitaine. Passé par Toulouse, Angers, Cherbourg, Limoges, en Pro League et en Leader League. Il doit vraiment être déçu et ça enlève. Alors c'est il n'y a rien de grave, mais c'est vrai qu'un choc à la pommette comme ça, quand c'est ouvert, forcément ça engendre un hématome et forcément c'est beaucoup plus compliqué de jouer au handball. Et donc à noter François pendant l'interview de Franck Vigneault. Et puis saluons Franck, c'est un jeune entraîneur qui est toujours très lucide au mi-temps des matchs. Notre ami Denis Latou après carton jaune. Donc il est allé voir les arbitres, le délégué hors temps. Il se plaignait notamment des 2 expulsions strasbourgeois, des expulsions coup sur coup. C'est vrai que la seconde est sévère, Nicolas. La seconde était sévère. C'est vrai qu'on a eu cette phase qui a été d'ailleurs cruciale dans la première mi-temps, puisque sur ces 2 expulsions, les Strasbourgeois se sont retrouvés de 6 joueurs de champ à 4 joueurs. Ils ont joué en infériorité numérique, double infériorité numérique. Et ça a engendré des solutions de tir beaucoup plus faciles pour cette équipe de Billère, qui a comme meilleur marqueur dans cette première mi-temps David Jiménez avec 3 buts, ainsi que le capitaine Jérémy Vergely, lui aussi 3 buts. Dans cette mi-temps, on parle aussi, et on parlait des gardiens. Il y en a un qui est en train de s'échauffer côté biérois, là-bas à droite. On le voit sur les images proposées par Sébastien Croquefert, c'est Joris Labro. Eh bien, je vous propose peut-être de le rencontrer, puisqu'on est allé le voir cette semaine à l'entraînement pour le connaître un petit peu mieux, ce joueur de 24 ans de Valence d'Agen. Et je vous propose de retrouver Joris Labro dans son Sporting d'Est à l'entraînement sur des images de Romain Auville. De l'engagement, du spectacle, de l'adresse, le gardien de but au handball a un rôle majeur. Dernier rempart d'une équipe, il pèse lourd dans chaque victoire. Au billet handball, c'est le jeune Tarn-et-Garonnais Joris Labro qui garde la cage. Formé à Toulouse, club de l'élite, ce jeune talent de 24 ans a réussi à s'imposer en Béarn. Quand on a du temps de jeu, du coup, ça veut dire qu'on a la confiance entre tout le monde et après, il faut le rendre sur le terrain, quoi. On va faire l'arrêt, c'est bravo, mais si on ne fait pas l'arrêt, ça va être aussi très négatif. Donc, il faut savoir gérer ça, avoir une bonne régularité, surtout dans ce poste-là, et rassurer ses coéquipiers, mettre de la voix, montrer qu'on est présent. Depuis le début de la saison, Joris Labro est devenu un adversaire redouté pour les tireurs adverses, avec une moyenne de 10 arrêts par match. Il fait aujourd'hui partie des meilleurs gardiens de Pro League. Je suis grand, je suis un peu massif, donc il faut que je joue sur ça, sur mon envergure, sur mon placement. Nous les gardiens, on est un petit peu à part des joueurs, donc il faut se mettre dans sa bulle. C'est vachement de concentration et être prêt au moment venu. Quoi. Secondé par Adrien Lombès, deuxième gardien, Joris Labro est encore un jeune joueur. Ce poste demande de l'expérience et les meilleurs ont tous plus de 30 ans. C'est un gardien qui a 2 saisons de Pro League, qui a été plutôt assez régulier comme tous les jeunes joueurs, mais qui est bourré de qualité. Après, au-delà du handball, c'est aussi un homme que j'apprécie énormément, parce qu'il est très très agréable. Il est studieux, il écoute, il est engagé, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un bon mec. Pour le match contre Strasbourg, ce vendredi, Joris Labro devra être au rendez-vous pour aider son équipe à l'emporter. Billère, 10e du classement, a besoin d'une victoire pour se rassurer dans la course au maintien en Pro League.
Joris Labro qui sera dans les buts de Bière pour cette seconde période et qui devra aider son équipe pour réaliser la bonne performance, à savoir arrêter la série de défaites ici au Sporting d'Est qui dure depuis le mois de décembre et qui bien évidemment n'a pas permis à cette équipe de Bière de se retrouver dans une position plus confortable en Pro League. Et de tout cela on va en parler tout de suite d'ailleurs, puisque Julien Olek, le directeur de BHB, est en compagnie de Nicolas Rançon. Effectivement, Julien Olek, 11-10, plutôt rassurant par rapport notamment à l'entame de match qui a été difficile. S'il fallait signer, j'imagine que vous auriez signé. Maintenant, ce que vous attendez maintenant, c'est la victoire enfin au Sporting d'Est. Oui, là, on n'a pas le choix, on n'a pas remporté de victoire. On faisait les petits calculs hier avec le président Lafitte, on n'a pas remporté de victoire ici depuis début décembre contre Sarrebourg. On a vu qu'il y avait vraiment, avec cette nouvelle donne du huis clos, les victoires à domicile qui étaient finalement presque plus compliquées que celles à l'extérieur. C'est pas valable que pour nous, aussi pour les autres clubs. Mais là, ce soir, il faut absolument qu'on remporte, avec une entame effectivement compliquée. On est à 6-0, on revient à 11-10, ça veut dire que derrière, les cadres ont pris leurs responsabilités et ont su remettre la main sur le ballon. Maintenant, il y a certes le match aujourd'hui, mais déjà vous, avec le président, vous vous projetez déjà dans la prochaine saison. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Il y a déjà quelques signatures pour l'année prochaine. Oui, on a déjà quelques signatures là qui sont actées. On devrait en annoncer encore 2 la semaine prochaine, en temps et en heure. Mais on a déjà ces 2 signatures avec donc Valentin Tarico qui va devenir d'Angers. Et là, on vient de signer effectivement un gros coup avec la venue de Sergio de la Salud, qui est vraiment une référence en Espagne, qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre là-bas, sa venue ici. C'est vraiment un cadre et un joueur très important à Irun qui va nous apporter énormément et qui adhère au projet. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction aussi pour l'avenir. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur cette espèce de schizophrénie où on est à la fois sur la saison d'après et on a quand même envie de bien terminer. Mais aussi, on voit qu'il y a quand même une vraie loyauté de nos joueurs. Les joueurs, même ceux qui ont appris qu'ils n'étaient pas conservés la saison prochaine, ils jouent le jeu à fond et on n'a aucun doute sur le fait qu'ils joueront le jeu jusqu'au bout. Dans les coulisses du hand, dans les clubs, on parle aussi d'une nouvelle de 16 clubs, 14 clubs. Vous en pensez quoi, vous, pour l'année prochaine ? Moi, j'en pense que pour l'instant, en fait, on réfléchit surtout à finir la saison et à se concentrer sur nous. C'est vrai qu'on est associés. Nous, on a la chance, avec le président, d'être associés à toutes ces réflexions. On réfléchit à tout, mais il faut avoir vraiment une réflexion globale parce que c'est compliqué pour l'économie des clubs, pour l'économie de la LNH. C'est pas des décisions qui doivent se prendre à la légère. Il faut qu'on continue d'y réfléchir. Pour l'instant, rien n'est acté. Un dernier petit mot, une première au BHB, il n'y a pas de bouteilles plastiques au bord du terrain. Vous pouvez nous expliquer ? Ouais, ça fait partie un peu des initiatives qu'il faut qu'on mette en place. C'est une initiative qui a été prise, qui a été initiée par les joueurs professionnels et après en concertation donc avec la Ligue et avec les clubs, on a décidé effectivement de relayer. C'est vrai que c'est un peu ridicule de consommer énormément de bouteilles d'eau jetables. On a une eau, surtout à Pau, une eau de très bonne qualité, donc des gourdes qui vont être réutilisables. C'est quand même des déchets en moins. Il faut qu'on continue à réfléchir. Ça ne doit pas être qu'une action isolée. Réfléchir peut-être au covoiturage. On avait déjà anticipé, nous, sur les gobelets plastiques, la fin de tout ce qui est jetable autour des buvettes. Donc il faut qu'on continue effectivement à limiter l'impact environnemental de notre activité avec ce genre d'action. Concrètement, ça se passe comment ? Chaque joueur a sa gourde avec un numéro sur la gourde. Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est ça. Chaque joueur a sa gourde, son petit numéro. Mais on est en train surtout de voir avec nos partenaires pour qu'ils puissent avoir un gros lot de gourdes chacun au niveau des saisons, qu'on puisse faire un roulement. Mais voilà, la priorité vraiment, c'est de limiter l'impact et de réfléchir à toutes ces petites actions qui vont limiter l'impact environnemental. Très bien, 3 minutes 33 avant le coup d'envoi. François, merci Julien. Merci le chef de l'horloge Nicolas Rançon qui time cette mi-temps en espérant que les gourdes ne seront pas remplies de Jurançon puisque c'est l'un des partenaires du club, mais plutôt d'eau du Nez puisque c'est le Nez, la rivière le Nez qui alimente l'eau potable de Pau. On parlait de passage à 16 clubs, il y a déjà 2 clubs qui préparent puisque on vous l'avait salué et on salue tous les clubs amateurs qui nous suivent sur l'antenne de Noah ce soir en direct, alors qu'on voit les images de la chute du joueur de Strasbourg tout à l'heure. Et je parlais, j'ai vu qu'en fait il y avait 2 clubs de national
de National 1 qui ont le statut VAP et qui vont rejoindre la Pro D2, à savoir le club de cette équipe de, je vais chercher le nom, de Caen et de Villeurbanne, alors que Denis Latou nous fait le plaisir de venir, c'est ça. Effectivement, on est avec Denis Latou, merci pour ce petit mot. Alors, le BHB qui avait très mal commencé, qui est bien revenu, est-ce que ça vous inquiète ? Ouais, ça m'inquiète, non. Ce qui m'inquiète, c'est mon équipe, comme depuis le début de l'année. On est capable de très bien démarrer, de mener 6-0 et d'être mené 11-10 à la mi-temps. Voilà, alors certes, on a pris 4 exclusions qui nous ont sûrement fait mal, mais on a fait à certains moments aussi n'importe quoi. Plutôt que d'être patient, de poser le jeu, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne respecte pas. Et voilà, on perd des ballons, ils nous mettent des contre-attaques, et puis eux ont été plus performants à ce moment-là, et nous un peu moins. Donc voilà, le score est quasiment de parité. On va essayer de repartir du bon pied. Bon, après, on a perdu Moreau d'entrée. On n'est que 12. Voilà, on ne va pas se cacher derrière ça. On va essayer d'aller chercher la victoire. On est venu pour ça. Voilà, d'essayer d'être un peu plus appliqué sur la deuxième mi-temps que ce qu'on a fait en fin de première. Merci beaucoup. 1,98, plus de 100 kilos. Denis Latou, il pesait dans les défenses. Il doit peser dans un vestiaire quand il cause. Ah, parce que là, mon cher Denis, si vous dites qu'il ne fait que 100 kilos, là, j'étais... Voilà. Je dis ça amicalement. Alors, pour revenir à votre question, François, c'est vraiment un vrai problème, comme l'a dit Julien Olek. Alors, pourquoi ? D'abord, pour pouvoir postuler à la montée en Pro League, il faut avoir ce qu'on appelle le statut VAP. Je vais vous la faire rapide. C'est un budget, des structures et ainsi de suite. C'est obligé les clubs à se structurer. En fait, les clubs amateurs passent devant la Fédération française, présentent un budget qui est validé par la Fédé, et après ils passent devant la DNACG du handball qui valide après ce budget qui doit être de l'ordre d'1 100 000 €. Voilà, donc ils ont ce statut VAP et ils commencent la saison dans la même poule que Ponosti Sport, nos amis, avec ce statut VAP. S'ils sont 3-4, il y en a 2 qui jouent la montée. Cette année, ils n'étaient que 2. Ils ont fait que 2 matchs. C'était Caen et Villeurbanne. Donc, eux, à juste titre, demandent de pouvoir monter parce qu'ils ont respecté le statut. Sauf qu'ils n'ont pas joué de l'année, ils ont fait 2-3 matchs. Et inversement, c'est pour ça aussi qu'on entend aussi la version et les demandes de nos amis d'Angers actuellement et de Valence qui sont derniers et qui disent que eux, toute l'année, ont fait travailler des handballeurs, des staffs, des médecins, des kinés, ont joué le jeu, se sont entraînés et eux vont descendre et d'autres qui n'ont pas joué et qui n'ont pas essayé vont monter. Donc il y a une discussion en disant le plus simple ça paraît de pouvoir jouer à 16, mais comme l'a dit Julien Olek, jouer à 16 ça veut dire partager le gâteau aussi, des déplacements en plus et ainsi de suite. Bon, moi je pense sincèrement que c'est quand même la solution, qu'il faut partir à 16. Déjà on l'a déjà vécu à l'époque où j'entraînais, mais c'est vrai que les deux types de statuts de raisonnement se rejoignent et voilà, le fait de faire à 16 permettrait de régler le problème, quoi. Villeurbanne, ça serait le retour d'un grand club. Exactement, et la très grande région. Voilà, c'est une région de Lyon qui a fourni beaucoup de joueurs. Et voilà, donc d'entrée ils vont très vite pour essayer de mettre du rythme. Et le premier but qu'on dormi d'entrée, tout simplement parce qu'ils étaient encore un de moins, ils étaient 5, donc pour 10 secondes. Pour 10 secondes, donc d'où l'importance d'avoir le ballon au début de seconde mi-temps. Et bien ils ont très très bien exploité, se réveiller et mettre égalisé à 11 partout en début de seconde mi-temps. Allez, on suit la deuxième mi-temps sur Nohant après avoir parlé justement de cet élargissement de la Pro League de 14 à 16 clubs. La possibilité pour Caen et Villeurbanne de monter. On est sur Billard-Strasbourg sur Nohant. 30 minutes de jeu fait et les Billérois qui reprennent l'avantage grâce à ce but de Valentin Doudot. 12 à 10 à 11 pour Billard et 2 minutes contre Lucas Lefebvre. Alors l'occasion de saluer là, avec la rentrée de Lucas, j'entendais François à la mi-temps, avec la rentrée de Joris et de Lucas, 15 des 15 Billérois sont rentrés, c'est-à-dire les 15 Billérois sur la feuille de match sont rentrés sur le terrain à un moment ou à un autre. Ça veut bien dire que l'objectif c'est vraiment de mettre du rythme. Alors au moins les joueurs qui sont sur le terrain, il faut qu'ils se dépouillent. Je ne sais pas si c'est pas le premier penalty pour Strasbourg. Non, tout à l'heure Yvan a marqué un but. Du reste, je l'avais un petit peu branché en disant qu'il allait tirer au-dessus de la tête. Il ne l'a pas fait, il m'a fait un signe et il ne le fait toujours pas. Arrêtez. Joris Lavron qui réalise son premier arrêt du match et remercié par Doudot. Alors comme c'était un joueur que j'adorais et que je l'ai connu jeune, donc il a fallu parlé de vous, calmer un peu sa fougue. Je ne dirais pas ce qu'il m'a dit. Non, je l'ai embêté, je peux vous le dire que. Mais bon, on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. On a échangé tout à l'heure en bas, donc je lui ai dit que j'espérais qu'il revendiquait beaucoup la possibilité de faire des choses originales. J'ai dit que j'espère que ce soir il allait me le montrer, mais Denis Latou avait l'oreille pas loin, donc je pense qu'il n'ose pas.
12-11. Billère le ballon pour le +2, score qu'ils n'ont jamais atteint en première mi-temps. Ils perdent la balle. Pas de gardien de but. Pas de gardien de but et voilà. marqué par Mathias Romain. Attention, les Biérois reprennent de la même façon que le début du match. C'est-à-dire ça dort un petit peu, ça manque d'engagement, ça a mal défendu sur le remise en jeu rapide. Paradoxalement, les 2 buts qu'on a vus de Strasbourg, c'est eux qui ont mis du rythme sur les engagements. Donc les Biérois, il ne faut pas s'endormir, il faut mettre du rythme et se bouger. Et les joueurs de Strasbourg sont revenus en défense 6-0 là. Même si Fabien David a tendance à sortir sur Doudou. On va aller chercher sur le côté droit là Jiménez pour la passe relayée. Oula. Et Guillem qui a été bien pris en défense. Passe au sol. Les arbitres n'ont rien signalé. Il y avait peut-être un ballon touché avec la jambe. Le banc est debout là. En attendant, eh bien, les Strasbourgeois ils vont marquer. Il y a eu un flottement. Voilà, remise en jeu pas rapide, le ballon qui traîne. Ouais, ça commence mal. Et Yvan qui était. Il faut se remettre dans le match, les Biérois là. Après l'échec sur penalty, a été efficace à l'aile. Ouais, David qui dort. Et un très joli tir d'Yvan. Bon, mais je ne sais pas si son frère écoute, mais irrémédiablement, Yvan va nous faire une petite. Va se griser, va prendre un risque sur un shoot. C'est quasi certain. Allez, 33e minute, -1 et arrêt de Mathias. Le 15e de cette partie. Il a fait 13 sur 24 en première mi-temps. 14e arrêt plutôt. -1 pour Billère, 12-13, 33 minutes de jeu dans cette partie. Dans le début de deuxième mi-temps, Billère est repassé derrière Strasbourg. Les Alsaciens sont devant. Et la balle est pour les Rouges de Strasbourg. Paris, Damiani, Bonamberger, les jeunes joueurs. Le tir De toute façon, s'il laisse Damiani se rapprocher, ça sera ça à chaque fois. Il est capable de tirer de loin, il est capable de perdre. Ouais, regardez, tac, ça monte pas, il n'y a pas de dépassement en profondeur. Et Damiani a trouvé la solution et Billère est reparti à -2. On retrouve le 7 contre 7 avec la rentrée de Lucas Lefebvre. Allez, c'est important de remettre du rythme. Ouais, sur le banc, on sent vraiment Daniel Deherme qui est en train d'analyser au maximum tout ce qu'il peut faire, trouver des solutions. Regardez le chrono. Jiménez qui reprend. Peut-être de David Jiménez ce soir. Qui reprend le shoot et qui marque. Les joueurs rapides. Heureusement, Joris Labro. Voilà, il faut défendre. Qu'est-ce qu'il fait Jérémy? Voilà. Après, je veux le dire sincèrement, c'est pas lié à la faute de Jérémy Dinde, mais je veux dire, on a souvent défendu, moi j'ai souvent défendu les joueurs et tout, mais là il faut surtout qu'ils se bougent. Maintenant il faut s'engager dans la défense, il faut s'engager Daniel leur a demandé du changement de rythme, et voilà, il faut être présent et puis il faut arrêter de tout expliquer, il faut défendre, mettre de la profondeur, toucher les tireurs, engager rapide, se projeter rapidement comme l'entraîneur a demandé, mettre de l'engagement dans les shoots au niveau des impulsions pour battre le gardien qui a été excellent. Voilà. D'une façon générale, il faut beaucoup plus s'engager que ce qu'ils font depuis 35 minutes. Ils sont agacés les Biérois alors qu'ils avaient réussi. Alors qu'ils avaient réussi à revenir dans le début de la première mi-temps où ils étaient menés, on le rappelait tout à l'heure, 6-0 après 10 minutes de jeu. Allez, Strasbourg à l'attaque. Avec encore ce diable de Damiani, 4e but pour lui. Et il redonne 2 buts d'avance à l'équipe de Strasbourg. Jiménez, Boé, et qui trouve la solution. Et Corentin qui est monté sur un appui pour monter shooter, c'est bien Corentin, parfait. Allez, il faut défendre maintenant les Biérois, là, il faut faire un stop. Ils sont identifiés. Je vous rappelle que l'arrière gauche, il y a 20 ans, c'est un jeune qui découvre. Même s'il commence à faire sa formation avec ses compagnies, mais c'est pas le joueur qui joue normalement sur ce poste-là. Et Vergely a demandé. Il y a de la colle au sol. Oui. Il y a de la colle au sol. Et donc avec le ballon, il récupère la colle et ça peut être très dangereux parce que s'il y a un appui marqué dessus, ça bloque la cheville. Ça peut bloquer la cheville, le genou, quelque chose peut lâcher. Donc c'est pour ça qu'en général. La résine qui est utilisée pour les joueurs pour tenir le ballon. Les petits pots en plastique sont juste à côté des joueurs. Bien sûr, ceux qui pratiquent le hand le savent.
Mais sur chaque banc, il y a un petit pot de résine. pour C'est tous pas de les la joueurs. confiture, hein, Nicolas. Essayez de mettre tes doigts dedans, Nicolas. Comme ça. Cette résine est stockée sur les chaussures, Je vous généralement. conseille de remettre un peu. Vous allez voir le micro, vous n'allez plus le lâcher. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la balle pégueuse. Moins 1, 14-15 en faveur de Strasbourg qui a la balle. Il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Et ça joue bien autour de Robin Paris qui faut supplée percuter. bien Moreau tout à l'heure. Allez, il faut pousser la balle, il faut percuter, il Il faut mettre égaliser. Voilà, Oula, parfait. oula. Bien joué. Ça- Doudou, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il ne donne marche. pas le but. Ouais, bah là, Il était passé dans un 1, trou de souris 2, là. 3, 4. Ouais, il y a 4 appuis. Non? Ouais, non? Non, bah écoutez, ça fait partie du jeu, comme on dit. Les marchés, c'est à l'intuition. Hein. Les arbitres le sentent. L'important, c'est d'être cohérent. Il y aura du monde demain au hall, mais là, il y avait déjà un marché. Mais bon. Et là, l'important, c'est qu'ils soient cohérents. Et que ça va... Ils l'ont fait aussi en première mi-temps. Il y a eu des marchés de côté de Strasbourg. Donc, ouais, bien joué, magnifique. voilà. Là, Nos c'est amis, très très bien joué la solution. Elle rentre montée en deuxième pivot et Jiménez passe décisive pour Guillaume. un but 100% Et l'arrêt. espagnol. Voilà, et un arrêt. De Voilà. Maurice Allez, Labro, du rythme, ça allez, s'emballe. allez, Ça allez. s'emballe. Exactement, faut pas calculer. Voilà, très bien. Allez, notre ami, Moreau. Décidément. Moreau qui arrête ce tir de Ray Guillem. On a Ça- eu un aller-retour entre les deux cages de ces deux équipes, Strasbourg et Billère sur Noah. Il y a du spectacle, 15 partout. On est à la 36e minute. Vous figurez-vous que 30 buts marqués dans cette partie. Mais deux équipes qui se tiennent. Et il y a vraiment très très peu d'écart. L'un prend l'avantage, l'autre en suivant. Et mis à part au début du match, on a vraiment deux équipes au coude à coude. Et le ballon est pour Strasbourg en attaque. Allez, les Strasbourgeois qui depuis le début mettent des grandes courses, hein, vous voyez comme tout à l'heure, des croisés, des grandes courses, des joueurs qui s'engagent, qui prennent la vitesse, voilà. Allez pour toi Edou. Voilà, allez. Ah ouais, il lui tire dessus. Hein. Ouais, parce qu'il est bien Et il le passé. fait briller. Hein. Comme C'est quoi, quand mentalement. même, c'est quand même incroyable cette fébrilité parce que c'est les premiers navrés, parce que je peux vous assurer qu'à l'extérieur, les Biérois font vraiment des super matchs. Ah, mais ils ont quand même. Ils sont bons en défense. Ils sont 4e défense du championnat. Ouais. J'arrête pas de me répéter. Mais en attaque, ils sont quand même que 13e attaque du match, du championnat avec 25 buts. Alors que Strasbourg est 10e avec 26 buts. Et c'est vrai que par contre Strasbourg en défense est plus en endroit. Encore une fois, on le laisse approcher beaucoup de Paris. près. Regardez, vous allez voir son impulsion. Il est là, il y a un moment du shoot. Il est à 8 mètres. Beaucoup trop proche. C'est peut-être une question de déplacement et de bus. Peut-être faire un tour avant en bus. Bah, vous savez, Nicolas, je l'ai proposé à Daniel. Je discute faire souvent un avec petit Daniel. tour là, après Je lui ai dit- Béarn. Je lui ai dit, tu prends le bus, tu vas à Toulouse, tu fais le tour de la rocade, tu reviens, ça fait 4-5 heures. Tu fais une collation et tu fais ton match et tu vas voir ça. Et c'est vrai, mais ça questionne. Hein. En tout cas, il y en a un qui supplée parfaitement l'absence de Xavier Moreau, c'est Robin Maurice. Hein. Ouais, Il tout à fait fait. très bien tourner le ballon, le demi-centre strasbourgeois, et il permet à son équipe de repasser devant 16-15 dans cette deuxième mi-temps. Et un pastis. Alors c'est l'occasion de saluer Yann Gentil, le spécialiste. Il a arrêté le ballon à deux mains. C'est ce qu'on appelle un pastis sur handball. C'est-à-dire qu'il a lu la trajectoire. Regardez, magnifique. Merci pour ce super ralenti. D'après Merci à Sébastien Croix-Fer. la lucidité de lâcher le ballon parce qu'il voit qu'il va rentrer dans le but et de le lâcher à l'extérieur. Là, on va rentrer dans le seuil critique, à savoir entre la 40 et 50e minute de jeu. Il faut à tout prix que les Biérois restent dans le match parce que pour le moment, Strasbourg a montré plus d'aptitude à... Oula, il a essayé de le feinter, mais il s'est mal pris. Le lob, ça n'a pas marché. Ouais. Et un ballon à nouveau pour égaliser pour Billère. 15-16. Très bien, Jérémy, c'est pour toi. Voilà. Ouais, il a ajusté. C'est important, je me répète François, de monter les ballons parce que la base arrière de Strasbourg que vous voyez, donc Paris, Bonin-Berger et Damiani, il n'y a plus une rotation sur la base arrière de Strasbourg. Ils ont un deuxième ailier gauche, ils ont un deuxième pivot, ils ont un deuxième ailier droit. Donc les trois joueurs de la base arrière non seulement vont devoir jouer tout le match en attaque, mais en défense. Et en défense, notamment Geoffrey Bonin-Berger qui n'a pas l'habitude de défendre. Avant, il défendait beaucoup, mais beaucoup moins actuellement. Et donc c'est pour ça, il faut mettre du rythme, il faut amener les ballons dans la zone de vérité adverse le plus rapidement possible et voir ce qui se passe. Quoi. Allez, physiquement, c'est vrai que ça devient difficile pour Strasbourg. Voilà, il a été pris.
16 partout, le ballon toujours en attaque pour Strasbourg. Robin. Marché, logique, voilà. C'est pour ça que je l'ai dit, les arbitres, ce qui est important, c'est la cohérence. Ils le sont, ils l'ont aussi dit tout à l'heure, donc ils sont cohérents maintenant. Voilà, allez, tac, allez, on lit. Dommage. Très bien. Rotation, maintenant il faut remettre des courses. Là. C'est là où les Biérois ils dorment. Voilà, il demande le ballon. Ce moment de transition, François, entre la fin de montée de balle et le début d'attaque placée, ce qu'on appelle presque ça devient une zone de dialogue où les joueurs font 10 passes avant de réenclencher quelque chose. C'est pas la meilleure des choses qu'on voit actuellement au handball. Il faut mettre du rythme. Voilà. Ça fait flottement, l'impression que tout le monde s'arrête, se regarde, se replace. Voilà, tac. Des fois, on voit même des joueurs qui se font la passe entre eux maintenant, attaque-défense pour toucher les ballons. Enfin, bon, voilà. Alors que c'est beaucoup plus compliqué de marquer un but sur attaque posée. Exactement. Allez, alors des fois ça a du sens qu'on a, mais là voilà. Bien joué. Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. C'est ceinturage, une action manifeste de but. C'est bien joué. C'est super bien joué. Notre ami Denis là, il en veut un peu aux arbitres. Denis, il peut râler, mais il a quand même ceinturé. Je crois que tout le monde l'a vu derrière son écran. C'est pas spectaculaire, mais c'est une action manifeste de but. Penalty. Sauf qu'en face, il y a Romain Mathias. Exactement. Et c'est Corentin qui a marqué, qui est le seul qui a marqué le but sur penalty, qui retourne. Alors, je répète, il est resté debout tout à l'heure. Et il a parfait. Très bien, il a tiré sans feinte. Allez. 17-16. Billère va exploiter un 6 contre 6 en défense, parce que je me répète, mais donc là, vous n'avez pas de gardien de but dans la cage de Strasbourg. Donc il faut surtout pas se dire ça, il faut défendre, essayer de toucher et remettre du volume défensif, des déplacements en profondeur et ainsi de suite. Voilà, on va faire. Et surtout ne pas se dire qu'ils sont un de moins, qu'il ne faut pas toucher et ainsi de suite, parce que c'est comme ça qu'on prend des buts. Oula. Ah oui, il s'est fait mal à la main, c'est ça. Ouais, je pense qu'il joue le coup pour pas prendre 2 minutes. Voilà, exactement. C'est bien joué de la part d'Anton Gros. Et allez, les Strasbourgeois à l'attaque. Oula, dommage. Perte de balle. Yvan, pas de gardien de but. Il a intercepté. Allez, chaud, au lieu de parler, les garçons. Le Strasbourgeois, il a été intelligent. Et il a discrètement mais sûrement arrêté le ballon. Yvan. Mais c'est pas grave. Mais allez, voilà, 17-16. Vous voyez là, François, il ne faut pas parler. Il faut gagner du temps. Il faut jouer. On est dans le rythme de Strasbourg. Vous n'avez pas le droit de descendre, vous êtes au poste commentateur et vous n'avez pas le droit de leur dire. Donc pour le moment. Mais Daniel, c'est très bien, je suis certain que. Oula, joli tir, mais au-dessus. Et au-dessus de la barre, ça ne vaut pas 3 points au handball, mais 0. 17-16, plus 1. Billère n'arrive pas à se dépêtrer de cette équipe de Strasbourg. Ils avaient des possibilités dans ce début de deuxième mi-temps. Daniel reste sur Damiani sur une stricte avec Edou. Une partie d'échec sur le banc là, avec les 2 entraîneurs qui se regardent aussi pour gérer les. Oui, il y a des options défensives prises et Joris Labro qui réussit l'arrêt qu'il faut. Merci Joris. 5e arrêt de cette deuxième mi-temps. C'est des arrêts importants. 17-16, à moins de plus 2. Et Mathias Romain, 17e arrêt. Je l'avais dit avant ce match, c'est 2 excellents jeunes gardiens et ils sont en train de le prouver. Et Joris Labro fait un arrêt supplémentaire mais qui n'est pas comptabilisé même si. Alors c'est la différence entre les arrêts et les parades si vous voulez. Donc, parce que c'est très frustrant pour les gardiens de but parce qu'à un moment on les compte pas quand ça part en touche comme ça. Donc à un moment les gardiens de but il y a quelques années ont demandé, donc on compte les parades. Donc ce qu'on compte depuis le départ c'était parades. Et les arrêts normalement c'est exclusivement quand la défense, quand l'équipe récupère la balle. C'est pour ça que des fois vous voyez. Là il y a la parade parce qu'elle est magnifique. La parade elle est magnifique. Là. Et c'est Damiani qui va au shoot, qui prend la place d'Yvan qui a loupé le tir tout à l'heure. C'est Lucien Offray. Ah pardon, Lucien Offray, tout à fait. Et il marque. Et qui a été formé à Pouzoge avant d'aller à Nantes. Donc c'est une façon
aussi de saluer, parce qu'on parle souvent des gamins qui viennent de centre de formation, mais avant d'arriver au centre de formation de Nantes, ils arrivent tous par des petits clubs, et c'est le club de tout ça. Alors juste un petit mot, grâce à gros joli reportage à la mi-temps, François, et là vous l'avez redit sur les gardiens de but. C'est super de voir des gardiens de but de 23-24 ans français comme ça qui ont du temps de jeu en D2, et c'est une belle leçon. Je trouve que des fois il y a des gardiens de but ou des joueurs de champ qui vont trop vite en D1 et qui s'assoient en bout de banc, et puis d'autres qui prennent du temps de jeu en D2 et qui finalement passent des étapes plus rapidement que d'autres. Donc c'est vraiment sympa de voir des joueurs comme ça. Allez, c'est pour toi, Lucas. Bien joué. Patience, allez. Lucas Lefebvre. Ça attaque bien, voilà. Maintenant c'est l'enchaînement défense, montée de balle, défense, jeu rapide. Denis prend un temps mort. Alors le surnom de Denis, c'est le grand dans le handball, donc je vais vous dire, le grand n'a pas l'air content. Je pense que c'est Yvan qui ramasse un peu là. Et la voix qui porte Denis là. J'essaie de faire jouer les arrières. Là tu reviens, tu montes, tu redescends. T'as pas le pivot. Écoute, quand tu sors comme ça, qu'il y a le pivot qui est là de ce côté, toi t'as pas de pivot dans ton secteur. Donc fais reculer le demi-centre, d'accord, et tu viens fermer juste ici. Quand ça vient central. Quand tu reviens central, tu redescends pas jusqu'en bas. Première chose, en attaque, on a dit on fait pas Mouk. Pourquoi on ne le fait pas? On fait Yago. C'est quoi ce bordel? On demande un truc, on fait autre chose. À 5 contre 6. On s'en branle. On s'en branle. On s'en branle. Ok. Il n'y a pas le pivot, c'est tout. On enlève le pivot, on fait pas Mouk. Et on vient jouer dans son dos. Allez, go. ouais, super, hein, vraiment merci pour la perche, parce que ça amène beaucoup de choses. Alors Denis, alors vous voyez les temps morts, des fois c'est pour recadrer tactiquement ce qu'il a fait en mi-temps. Là c'est pour les réveiller. Et il a donné deux aspects, défensif et offensif. Alors ce qui me fait plaisir, j'ai souri notamment, c'est que le tais-toi écoute a été pour notre cher Yvan adoré, qui écoutez, je l'ai engueulé à 18-19 ans, mais à 33 ans il prend toujours des rafales. C'est son côté attachant d'Yvan, et ça me fait beaucoup sourire. Et c'est Nicolas Delwing et Fabien David au départ qui discutaient avec Denis Latou sur les options défensives, à savoir que le pivot de Billère ne flottait pas sur un côté. Beaucoup de mouvements, il retrouve du mouvement comme ils l'ont dit tout à l'heure. Strasbourg à l'attaque, 44 minutes de jeu, 18-17 pour Billère. Un ballon pour égaliser pour Strasbourg. Voilà, ça défend mieux. Voilà. Allez, de toute façon il ne faut pas calculer, il faut défendre. Même si vous prenez les buts, au moins ça les épuise. Voilà, il faut que chaque but coûte pour qu'à un moment on marque les Birois puissent marquer des buts faciles. Ouais, voilà, bien défendu Antoine, très bien défendu Antoine. Il va falloir qu'il joue rapidement parce que le bras est levé des arbitres. Voilà. 45e minute, il était temps. Parfait. Bien sorti, il faut tirer. Allez, toucher, allez. Voilà, le ballon perdu. Oh, ils n'ont pas perdu. Si, ballon perdu. Très bien. Allez, poussez-là. Ouais, ils ne peuvent pas pousser. Alors que cette équipe de Strasbourg commence à être fatiguée. On sent que le match de mardi soir pèse. En plus, ils ont perdu, on le rappelle, leur maître à jouer Xavier Moreau en début de partie. Je peux vous assurer que le style de jeu de Daniel, c'est jouer rapide, monter les balles, percuter. Ça va être un crève-cœur pour lui de pas avoir. C'est une question de confiance. Hein. Les Birois, ils aimeraient aussi, mais ils ne sont pas en confiance et ils n'osent pas pousser les ballons. Ils préfèrent assurer et jouer sur du jeu posé. Jiménez. Mais sauf que là, le ballon est récupéré pour Ray Guillem et penalty. Il est passé en zone pour défendre. Encore deux arrêts. Deux arrêts, notre ami Mathias. Alors, on parlait tout à l'heure de parade, arrêt. Regardez, il ne bouge pas, il est là, il grandit. Puis il vient proposer tout son envergure à la face de Ray. François. Oui, c'est le deuxième gardien de cette équipe. Duchesne qui arrive pour... le fils d'un grand dirigeant de Célestat, qui en a bien le bonjour. Un jeune qui a été formé à Célestat. Son papa, que je salue, doit être devant l'antenne, l'écran. Et Boé qui marque. Boé, pour le moment, il est à 100% au penalty. Et il permet à son équipe de prendre, pour la première fois du match, 2 buts d'avance pour les Billérois. Il me semble bien. 19-17 aujourd'hui. Allez, regardez, on ne va pas vendre la peau du chêne, de l'ours avant de l'avoir tué, comme dirait l'autre. Allez, il faut remettre du rythme en défense, c'était beaucoup mieux. Allez, il faut sortir. Lucas Lefebvre, comme il l'a fait tout à l'heure. C'est Bonin-Berger qui joue en demi. Le ballon, la circulation de balle. Allez, toucher, allez, ça retouche. Le ballon, oula. Il l'a fait.
Alors c'est un gaucher qui adore jouer dans ce secteur-là. Il a failli nous faire une complète Schwenker, mais ça n'a pas été complet. C'est vraiment un joueur qui aime. Ouais, très bien arbitré. Très bien, très bien. Allez, 19-18. Voilà, égalité, ça fait. Voilà, et l'arrêt. L'arrêt. Merci, Loris. Allez, repoussez-la. Il faut les mettre dans le rouge. Et ça, pour le moment, Billère n'arrive pas à le faire. Alors là, c'est vraiment un choix. Je pense que c'est l'équipe qui choisit parce que c'est même pas qu'ils hésitent un peu, c'est qu'ils veulent vraiment pas y aller. Donc c'est, écoutez, c'est leur stratégie, c'est eux qui jouent, donc c'est leur choix, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va là. Et Daniel joue à 7. Donc regardez, 7 joueurs de champ. Daniel prend l'option. Voilà, donc il n'y a pas de gardien de but. Pas de gardien de but du côté billérois. Autant dire qu'il faut marquer, pas perdre le ballon. Exactement. Voilà, il est là. Il est là. Et il est là, Mathias Romain. Lui tout seul, il tient cette équipe de Strasbourg. Il faut le saluer. Il a été, je crois, au mois d'octobre, lui, meilleur gardien de la poule. C'est le meilleur joueur du mois d'octobre, je crois. Et dans le classement des gardiens, avec ce qu'il fait ce soir, il va remonter au classement. Il était 3e gardien du championnat. Il risque de devenir très rapidement premier ou 2e gardien du championnat avec cette série-là. On rappelle que c'est Gretar Gudjonsson, notre ami de Nice, qui a réalisé 187 arrêts. Qui avait fait un match extraordinaire ici aussi. Ouais. Milos Mosevic de Besançon est à 184 et Romain Mathias est à 178. Si on lui en rajoute 18, ça fait 188 et 8, 196. Eh bien, il passe devant Gudjonsson pour le moment, ce soir. Mais Gudjonsson était aussi dans les buts ce soir. Donc, mais on verra. En tout cas, il a, comme Joris Labro, il fait partie des tout bons gardiens de ce championnat. Et c'est la relève un peu du handball français. Et Joris Labro qui lui aussi est dans son match aujourd'hui. Il est à 6 arrêts dans cette deuxième mi-temps. 19-18 pour Billère. 48 minutes de jeu. Ils cherchent la solution. Strasbourg vont-ils la trouver? Ils sont patients. Le problème, c'est qu'ils jouent à leur rythme. Et Billère joue aussi à ce rythme-là. Et pour le moment, ça ne fait pas la différence parce que 2+2 revient à 19 partout. C'est marrant. Je fais de la tautologie, mais c'est Strasbourg qui met le rythme. Et Billère l'accepte et va dans le même rythme que les Strasbourgeois. Donc, je répète, souhaitons que ça ne soit pas un mauvais choix. Allez, la balle en attaque pour Billère. Régui n'a pas la solution côté gauche. Doudou avec Tournolec. Les Billérois qui jouent à 7 en attaque. On le rappelle, les 2 pivots, Vergely, Tournolec. Et Théodolin, pardon. La nouvelle faute sifflée par la paire d'arbitres Sylvain Ambry et Adrien Corsini. Le ballon pour Jiménez. Il va falloir trouver une solution. Ça défend bien. Et passage en force. Bien joué, bien défendu des Alsaciens. Ils sont dans leur match, même s'ils en ont plein les jambes. Eh bien, pour le moment, ils posent des problèmes à cette équipe de Billère. Billère était revenu, avait pris un écart. Et là, il faut trouver une solution en attaque, car pour le moment, Mathias Romain a pris le dessus et la défense est là pour l'aider. Et le score n'est que de 19 partout. Mais pour le moment, il n'y a pas de vainqueur dans cette partie. Il reste 10 minutes à jouer dans ce match. Labro qui touche le ballon, mais le but pour Paris qui fait un excellent match ce soir. Et les Strasbourgeois qui reprennent l'avantage à 10 minutes de la fin. Jérémy, c'est pourtant mon grand. Et Mathias Gérard, mais il y a un pénalty. Allez, Corentin qui a 3 sur 3 de mémoire, va repartir. Allez, Corentin, c'est pour toi. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, vraiment des joueurs qui sont sur le départ, mais qui mettent toute l'énergie parce que c'est des professionnels et c'est très bien, il faut le saluer. Alors tout à l'heure, il a tiré sans feinte. Et il retire sans feinte. Parfait. Vous voyez, c'est pour les jeunes, c'est un tireur de penalty qui reste sur les appuis, vous voyez, donc il ne se livre pas et il ne donne pas trop d'informations au gardien de but. Et c'est vrai que c'est important de masquer son shoot et d'essayer de donner le moins d'informations possible lorsque vous laissez tomber. Lorsque vous laissez tomber, vous signifiez au gardien de but que vous avez tiré presque en bas.
20 partout. La balle pour Strasbourg. Ouais, c'est bien joué, mais c'est dans les pieds. C'est dans les pieds. Très bien, normal. On redonne la balle à l'attaque avec Bonenberger, Damiani. Mais attrapez-le, mais c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est bien joué. Paris, 5e but pour lui. Il tient son équipe. C'est un beau match. Ouais, il Ouais. supplée parfaitement Moreau. Exactement. Ouais, et puis dans la même logique. Là, il y a une faute, il le prend haut. Ça a failli lui coûter cher. Paris, il a la même logique que des gardiens de but. Alors, il a quitté Aix pour aller chercher du temps de jeu en D2 et il montre ce soir qu'on peut lui faire confiance. Donc Daniel qui prend son deuxième temps mort. -1 dans cette partie, il y a l'électricité dans l'air. Je vois qu'il y en a sur les panneaux d'affichage aussi. Eh bien, cette partie va nous réserver un suspense jusqu'au bout. On s'aligne, on fait tirer Damiani et on prend des tirs n'importe comment dans les duels. On prend en strict et à ce moment-là, on protège le pivot. Si on protège le pivot, il faut vraiment qu'on l'annonce entre vous, les gars. Parce que là, il vous pose des positions, elles sont scandaleuses. Ok ? Si, il vous met en retard. Maintenant, sur la montée de balle, ici, on a Simonet qui est à droite. On fait rentrer Simonet, il ressort, il met un temps force Damiani. Derrière, on joue en décalage. Ok, les gars, allez. T'as le même type de temps mort que Denis tout à l'heure. Hein. À un moment, il faut remettre l'église au centre du village et il faut surtout s'engager. On en a parlé tout à l'heure. Daniel Deherme qui a dit un petit mot à l'arbitre sur le passage en force de tout à l'heure. Il n'a pas apprécié, bien évidemment. Ah, mais quand vous faites des trucs en demi-position, vous engagez pareillement compagnie à moitié, l'arbitre, vous lui donnez la possibilité de siffler ce genre de choses. Et voilà, donc c'est une sensation. Donc voilà, donc Daniel fait le pari de faire entrer Simonet Manjon sur le poste arrière droit. Et puis voilà, donc c'est. Allez, Simonet, il faut rentrer pour faire le décalage. Qu'est-ce que c'est bien joué et bien arrêté. Ouais, parce que regardez, il a vraiment avancé sur le tireur. Il est vraiment très bien dans le timing. C'est-à-dire qu'il avance au bon moment sur le. Et Valentin Dudot ne trouve pas la solution et c'est le 19e arrêt. Là, je l'ai dit, son record est à 21, je crois. Donc record à 21 arrêts contre Valence en 2019 en Pro League. Voilà, par contre, il y a la même faute que tout à l'heure. Allez. Trouver la solution, il y était Boué au centre, on ne l'a pas trouvé. Allez, encore, allez, du rythme. Dudot, il l'a pris haut, mais il y a coup franc. 20-21, la balle d'égalisation pour Billère. 53e minute de jeu, on est dans la 54e. Il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette partie. Bientôt, et Billère est mené d'un but. Ah ouais, Mengon arrêté, Mathias, 20e arrêt. 21-20, vont-ils trouver la clé face à Mathias Romain qui est en train Romain Mathias qui est en train à lui tout seul de tenir cette équipe de Strasbourg devant. Ah ouais, c'est énorme, hein. 20 arrêts dans un match, c'est vraiment exceptionnel. Équipe de France des moins de 20 ans, il a du talent depuis longtemps ce joueur et il a accepté d'aller, vous le disiez, en Pro League pour prendre du temps de jeu, mais il ne fait pas de doute que la Lidl Star League le surveille de très très près. Écoutez, une balle de plus 2, 5 minutes de la fin pour Strasbourg qui joue vraiment crânement leur chance. Vraiment bravo à cette équipe, il le mérite. La même base arrière depuis le début. Ah ouais, arrêt, heureusement, Joris Labro est au niveau lui aussi. Ils en sont 14 à 26 et Labro 7. Donc Labro est encore devant pour le moment dans ce début de deuxième mi-temps. Oula, ça a failli perdre le ballon. Mengon, c'est joué rapidement. L'arbitre arrête le jeu. On revient au point des 9 mètres. Et la balle à Billère. Un ballon pour égaliser les Billérois. Il est important à 5 minutes de la fin. Il faut à tout prix remettre la tête au-dessus de l'eau et à la surface pour revenir face à cette équipe de Strasbourg et trouver la solution. Alors là, ça devient compliqué pour les buteurs et les tireurs billérois parce qu'ils se demandent qui va réussir à marquer.
Et là, perte de balle pour Billard en attaque. C'est dire que personne ne doit aller au tir. Ça manque vraiment de solutions un peu en attaque. Ouais, et personne ne doit aller au tir. Ils ont tous peur du gardien là. Exactement. Ils se sont fait manger le cerveau. Donc je continue à dire qu'il vaut mieux essayer de marquer des buts faciles en contre-attaque ou en montée de balle que de vouloir jouer comme ça. Mais... Oula. Et il a marqué. Il a marqué ce but important qui redonne 2 buts d'avance à Billère. On ne l'avait pas beaucoup vu, Lucien Offray, depuis tout à l'heure. Eh bien, il vient de redonner 2 buts à Strasbourg. 22-20. Jiménez. 4 buts dans ce match, Offray. Oui, David Jiménez 4 minutes. Rentre. Il avait été une des solutions. Ouais, Nicolas, c'est vrai que David Jiménez, 4 buts marqués dans cette partie. Ah, il a pris un coup. Allez, joue, garçon, joue, on va perdre le ballon. Les arbitres le bras levé. Allez, il faudrait s'énerver là. Ah ouais, là, ça, il fait briller le gardien, hein, forcément. Hein. Il a défense récupérée en zone. Les Billérois sont menés 2 buts. Il reste 2-30 et 3-30 et bras levé parce que ça veut dire qu'ils mettent trop de temps. Donc, il faut vraiment mettre du rythme là. Les garçons, là, ça devient chaud. Hein. Allez, Strasbourg est devant. Il le mérite pour le moment. Est-ce que Billard va être capable d'inverser les choses? Le tir est contré, Jiménez. Et le gardien qui fait un arrêt, qui non seulement sauve la sortie, le contre, sinon il y aurait eu une remise en jeu de bord de touche. 2 buts d'avance, il reste 3 minutes à jouer et c'est Strasbourg qui a la balle en attaque. Strasbourg, on le rappelle, une équipe qui a pris un énorme tampon à domicile contre Nice. Ils n'avaient marqué que 18 buts en encaissant 30. Ils avaient 3 joueurs absents depuis le mois de février. Ils ont eu des blessés, mais là, ils ont récupéré tout leur monde. Ce soir, il leur manque leur maître à jouer, mais ils montrent qu'ils ont de la solidarité dans cette partie et qu'ils ont un gardien redoutable. Il leur manque quand même Grégory Martin, il leur manque leur demi-centre, il leur manque Moreau. C'est pénible. Hein. Et il leur manque plusieurs joueurs, c'est vrai. Il leur manque le Tchèque Odrej Mika, le demi-centre, et puis Anziani. Et Grégory Martin, qui était leur leader défensif et que les Palois connaissent bien, parce qu'il était le défenseur de Mulhouse lors de notre fameux match au Palais des Sports. Allez, on écoute Denis Lacan. Ok, on souffle. Beaucoup plus calme que tout à l'heure. J'officie. Dispo à l'opposé. Je viens, je joue un duel ici, fort dans l'intervalle. Je peux faire la passe ici, d'accord? Hop, on regarde. Attention, mieux va se faire attraper, on a 2 buts d'avance. Il faut marquer celui-là. Faut que tu prennes la balle. Remplis défensif. Jusqu'au bout, c'est là. La tête froide. Allez, temps fort à gauche, pivot opposé. Allez, go. 1, 2, 3. Et on attend. L'assistant, c'est Louis Chaudeur de Denis Latou. Et on a vu toute la détermination de ces joueurs de Strasbourg. Il faut marquer parce que c'est vrai que s'il passe à plus 3 à moins de 3 minutes de cette fin de partie, eh bien on voit mal comment Billard pourrait stopper sa série de défaites à domicile qui dure depuis début décembre et qui les conduit à n'être que 10e du championnat. Allez, écoutez, c'est une première petite balle de match pour Strasbourg. S'il marque là, ça sera... Joris Labro. Du jeu rapide. Tiens. Et qui marche. Voilà, donc c'est possible. Il va faire un stop encore, un stop ou 2. 21-22. Là, les Biérois vont être obligés de pousser les ballons, donc ça va jouer vite. Mais un match nul, ça ne serait pas immérité pour Strasbourg. La victoire est à leur portée, mais Billard ferait pratiquement une bonne opération. Puis ils sont 9e et 10e, 13 et 14 points au championnat. Les arbitres aussi. Passage en force, ça s'est fermé devant lui, il y est quand même allé. La montée de balle rapide des Billérois. Hugo Valentin qui s'est fait mal à la cheville mais qui serre les dents. Allez, 1-30. 1-30, il faut le marquer parce que c'est sûr que s'ils reviennent à égalité, ça va être beaucoup plus dur. Et la balle sera aussi chaude pour les uns que pour les autres, puisque Joris Labro comme Romain Mathias réussissent des arrêts. Allez Lucas, c'est pour toi mon grand. Voilà. C'est quand même incroyable qu'il faille être dos au mur pour mettre de l'agressivité en défense et 22 partout. Et 1 minute à jouer bientôt. 2, 1, top. Allez, 60 secondes.
pour savoir si une des deux équipes va gagner ou si on va rester. À noter que avec Daniel aura encore un temps mort dans la poche. Hein. Ouais. Il va le sortir. Il va le sortir. Il peut pas le sortir là. En attaque. Voilà, en attaque. Si, rappelons à nos amis qui l'arbitre va pas donner quoi que ce soit. Ouais. À 22 partout. Même si Latou, il aimerait bien que il est debout, les mains dans les poches, Denis Doudou Latou. vient de sortir. Sur le passage en force. Il s'est fait mal au pied là. Ouais, sur le passage en force de tout à l'heure. Et il a serré les dents sur l'attaque. Il y a Daniel Deherme qui lui demande est-ce que tu peux jouer. Visiblement non. Il a vraiment très mal. Il serre les dents là. Hein. Vraiment, il a mal. Du coup, Mengon est venu pour rentrer vite là. Ouais. C'est lui qui va rentrer sur la sortie de Doudou vraiment semble souffrir du pied. Ouais. Alors Denis n'a plus de temps mort et Daniel pourra prendre un temps mort, mais seulement quand les Biérois seront en position de la balle. Il reste 40 secondes. L'attaque. Oula, il y a faute. Oula là là. L'arbitre. Là, il n'a pas osé siffler l'arbitre. Interception. Il faut le garder. Il faut le garder. Il faut y aller. Si on trouve la solution. Il faut y aller. Oh, non. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Écoutez, temps mort de Daniel, 20 secondes. Temps mort. Voilà. C'est super, on va offrir un bon. Oh là là là, 22 partout, 20 secondes, balle de match. Et on va écouter. On va voir. Daniel Deherme par rapport à l'attaque, 20 secondes pour Billard, dernière possession. Les gars, calme-toi. Rien à la fois. On passe sur la même, 22 plus. Ok. Attention David, ils vont sortir très haut sur toi. Ok. Je reste extérieur. Ils vont sortir. En restant extérieur, fais le petit tour français parce qu'il va jouer la grappe. Ok. Ou sinon le renversement directement, ok. Là par contre, là on va jusqu'au bout. On est dans les 30 dernières secondes. Si on est vraiment dans la merde et qu'il y a une petite ouverture, vous m'envoyez le ballon ou aux ailes et on cherche une faute pour le coup. Allez gros. Vous voyez, c'est très bien, l'entraîneur donne l'enclenchement et les joueurs s'approprient. Et il faut qu'ils s'approprient parce que c'est les joueurs qui jouent la dernière action. Donc c'est très bien les corrections, ça veut dire qu'ils sont concernés. Bon, on souhaite qu'une chose, c'est que les Biérois gagnent, mais ça serait très cruel pour Strasbourg parce que franchement, le match qu'ils ont fait. Allez, 15 secondes. Moi, je pense que Billard va gagner parce que ça puait depuis le début et ils vont avoir de la réussite sur le dernier moment. Voilà. Oh là, Jiménez. 4 secondes. 4 secondes. Ouais, faute. Ouais. Aïe, pas bon. Non. Il égalise. 23 partout. C'est pas possible. 23 partout. Ouais, c'est mérité, franchement. Qui c'est qui marque? C'est le pivot, je crois, le 39. Ah ouais, qui a marqué qu'un seul but depuis le début du match. Fou de massue là. Fabien David. On peut pas défendre. 23 partout. Comme s'il n'y avait pas eu de fin de match. Les arbitres se consultent. Non, mais on peut pas revenir. Non. Mais franchement, c'est mérité pour Strasbourg. Hein. Ça aurait été vraiment. Il n'y a pas de regret à avoir. Billard a failli faire le hold-up de la soirée en gagnant ce match sur cette dernière attaque. Mais en fait, ils ont été fébriles. Ils se sont dit si on fait faute, ils se sont un peu arrêtés. Et bien Strasbourg. Ils avaient Damiani dans les bras et encore il a trouvé une solution. Il ne neutralise pas, il n'y a pas une neutralisation. Voilà, il faut neutraliser dans la règle. Ouais. Et c'est Fabien David, je crois, qui marque le dernier but de cette rencontre. 23 partout. Magnifique rencontre entre ces deux équipes. Je ne sais pas si Romain Mathias accepterait de parler, mais ça serait pas mal qu'on puisse l'avoir parce que l'avenir du handball français lui appartient, ce jeune gardien. Il a réalisé 21 arrêts dans ce match. Il est pratiquement au même niveau que Joris Labro dans cette deuxième mi-temps et ces deux équipes qui se retrouvent à 23 partout dans cette rencontre où l'on voit les joueurs se saluer dans cette partie où on a eu le chaud, le froid, beaucoup d'enjeux, beaucoup de volonté de Strasbourg de jamais lâcher. Ils ont été menés dans cette rencontre alors qu'ils avaient pris 6 buts d'avance dans le début de la partie. 21 arrêts de leur gardien, 8 pour Joris Labro, 5 pour Adrien Lombes, 5 buts pour Jiménez, 4 pour Vergely dans cette partie. Et cette équipe de Billard qui finalement concède le match nul 23 partout, mais c'est quand même un point important au classement. Oui, alors, comme l'a dit le jeune David, a eu
le courage, l'engagement et la lucidité de marquer sur le dernier but. Je pense que les Billérois, à 1 minute 30 à la fin, auraient signé pour un +2, pour un match nul. Oui, François. Ouais, Romain Mathias est avec Nicolas Rançon. On est avec l'un des héros. Le héros de ce soir. Hein. Énormément d'arrêts. 21, je crois, c'est bien ça, François 21, ouais. 21 arrêts ce soir. Je suis très content. Bon, on aurait pu gagner le match, mais bon, on repart avec le point. On a joué dans la semaine. Ça a bien défendu. Je suivais derrière, donc on retient le positif et le point pris à Billère, quand même, c'est important. On a vu le groupe, malgré tout, satisfait. Un match nul qui va aux deux équipes, en fait. Oui, surtout qu'on a pas mal de blessés. On a perdu notre arrière gauche dès le début du match. Donc on est parti chercher avec la tête et c'est un bon point de prix. On est content, on est un peu en galère niveau blessure, donc c'est bien. C'est l'état d'esprit est top et je suis content. Espoir du handball français. Merci. Hein. Oui. Espoir du handball français, jeune joueur qui était en sélection des moins de 20 ans. Et merci à lui d'être venu au micro de Nicolas Rançon, cette équipe de Billère, bien évidemment, qui a de la déception à Billère parce que ils ont vu fuir le match plusieurs fois pendant la partie et finalement ils ont failli renverser la situation. Je vois Valentin Doudot qui est bien évidemment en train de discuter et Daniel Deherme va nous confier ses premières impressions dans cette partie. Avec Daniel Deherme, alors un match nul qui plutôt satisfaisant ou pas? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Un match nul. Ouais. Satisfaisant ou pas? On est mené tout le match, donc j'ai envie de dire oui. Maintenant, non, parce qu'on avait la possibilité véritablement de s'imposer par rapport à cet effectif qui était à court de joueurs. On a eu beaucoup de situations à 6 mètres qu'on a loupées. On a joué avec la peur sur certains ballons. Donc j'ai envie de dire oui parce qu'on a joué avec la peur, non parce qu'on devait gagner. On a vu un BHB justement qui avait du mal à remonter le ballon rapidement parfois. Ouais, ça va de pair avec cette peur. On a eu du mal à installer notre jeu, on a eu du mal à prendre des risques, à tenter des choses mais qui n'ont pas forcément été payantes. Et puis à chaque fois, ce gardien nous a fait des stops importants. Et juste à la fin, quand on était à -2, que là, j'ai trouvé quand même que mes joueurs, parce qu'à -2, j'ai quand même tremblé, j'ai trouvé quand même que mon ailier droit, Lucas, a marqué les 2 buts super importants, qui nous remettent dedans. Bon, on a le dernier but de David qui peut vraiment nous faire sauver le match, mais voilà, c'est comme ça. Derrière le repli défensif qui est défaillant. Bon, je dirais que c'est pas satisfaisant parce qu'on était, je pense qu'on était vraiment au-dessus d'eux. Mais bon, dans le contexte psychologique dans lequel on joue, faire 23-23, allez, je vais le prendre, quoi. L'entame de match, elle vous laisse un peu de regret ou vous dites quand même il faut tenter Ouais. J'en parlais avec des collègues juste avant, je le sentais, je l'ai fait. Voilà, je le sentais, je l'ai fait. Je l'ai senti à Cherbourg, je l'ai senti à Ponto, ça a fonctionné. Voilà. Et les jeunes ont buté devant le gardien. En 10 minutes, il a fait 8 arrêts, quoi. Donc on met ses buts à 6 mètres, c'est plus du tout la même entame déjà. Après, c'est sûr qu'elle fait mal, on la retient du coup. Mais malgré ça, on est à +1 à la mi-temps. Donc, et puis grâce à ça aussi, grâce à ça, j'ai rien contre Moreau, mais Moreau, il est sorti du match aussi, entre guillemets, grâce à ça aussi. Donc je ne veux pas non plus tout jeter. Mais effectivement, ça laisse quelques regrets. Ouais. Très bien, merci Daniel, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Daniel. Et l'équipe de Billère Handball qui devrait rester 10e ou 11e au championnat puisque Besançon jouait à l'extérieur ce soir du côté de Dijon, un des leaders du championnat, et que Nice était à Valence. Valence qui est aussi à 13 points avec Billère. Billérois qui compte 14 points alors que cette équipe de Strasbourg et dont l'entraîneur est avec Nicolas Rançon, Denis Latou, est avec 15 points ce soir au championnat et reste 9e du classement. 15 points, 9e au championnat, un déplacement qui vous satisfait ou pas? Alors le résultat final me satisfait, la manière beaucoup moins. Après il faut prendre en compte qu'on n'a pas de rotation, il faut prendre en compte qu'on perd notre meilleur buteur au bout de 5 minutes de jeu. Et puis voilà, donc après il y a des choses qui m'exaspèrent un petit peu, c'est que sur un temps mort, je demande de faire quelque chose et on fait tout autre chose, on perd la balle et on s'expose au contre. Et voilà, heureusement qu'on arrive à arracher le match nul sur la dernière action, parce que sinon j'aurais vraiment été en colère. Alors ouais, je veux bien admettre que mes joueurs soient limités physiquement parce qu'on a fait tout le match à 7 et qu'on a pris des exclusions en première mi-temps, qui plus est qu'on a dû compenser avec beaucoup d'activités. Mais si les joueurs ne respectent pas les consignes, certaines fois, alors je dis pas que j'ai toujours raison, mais là c'était le cas et on perd 2 ballons au bout de 10 secondes de jeu, ce qui a failli nous coûter le match.
pour pas être assez rigoureux, voilà. Et c'est un peu le problème de nos joueurs, mais pas que les miens. Je pense que c'est tous ceux de la division qui manquent un peu de rigueur à certains moments, et le haut niveau en demande beaucoup. Un petit mot, c'est pas une surprise pour vous, mais vous avez un gardien, Mathias, qui vous tient bien la baraque. Ah ouais, mais je dirais qu'avec le nombre d'arrêts qu'il a dû faire ce soir, faire que match nul, ça prouve qu'on n'a pas été forcément très bon non plus. Parce que quand vous avez la prestation XXL qu'il a fait ce soir, il faut lui rendre vraiment hommage parce que il a rarement fait des parties comme ça, mais celle de ce soir, est vraiment exceptionnelle. Hein. Il a été fantastique au début du match, infranchissable. Il l'a été aussi à la fin du match, et c'est lui qui nous permet de faire match nul, parce qu'on a un peu balbutié à certains moments, mais vraiment chapeau à lui. Merci Denis, on vous souhaite un très bon retour, un long et bon retour. Oui, je vais juste passer un petit mot pour mon ami Andrei Lavrov qui entraîne justement Romain Mathias, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire Dédé, et merci pour le travail accompli. Eh bien, vous voyez, le message est passé. On est entre nous, entre Alsaciens et Béarnais ce soir, dos à dos, 23 partout. Prochain rendez-vous sur Noah, c'est dimanche, sur France 3, c'est dimanche avec du rugby et Dax Nice en National 1. Au commentaire, le trio Zudas, Pépito et Lorga et Denis Salle. Nous, on remercie les équipes d'audience, Sébastien Croquefer, notre réalisateur, la coordination Jean-François Tranchereau, notre consultant Arnaud Villedieu, Nicolas Rançon au micro-bord de terrain. Toute l'équipe de Noah était à votre service ce soir pour vous proposer ce match de Pro League qui se solde donc par le match nul entre Billère et Strasbourg, 23 partout. On espère se revoir très rapidement sur Noah pour du handball, du basket ou du rugby. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir Nicolas.